pour laisser les enfants là. À ta place, là, tu aurais pu être un homme sage pour dire, je vais me calmer, je vais donner une bonne éducation à mes enfants. Moi-même, le comportement que je vais avoir sera une éducation pour mes enfants. Mais tu es un père immature, très immature, que je suis le père de la marmaille. Quelle marmaille? Quelle marmaille? Tu fais quoi? Que toi, tu es dans l'immobilier. Mais tout cet argent que tu dilapides là, c'est l'immobilier qui te donne ça. Même quand tu es chef d'entreprise là, tu as tes dépenses, tu as tes bénéfices, et puis tu jettes ton entreprise pour ne pas que tu fasses faillite. Toi, ton argent, on t'enlève ça où? Tu penses qu'on ne peut pas parler de ça? Tu penses qu'on ne peut pas parler de ça? Tu sors à chaque fois, c'est tout des trucs qui vont salir l'image de la Côte d'Ivoire, Makosso. Tu es toujours dans les salles, tout ce qui va salir l'image de la Côte d'Ivoire. Makosso ne va jamais passer à côté sans laisser une trace. C'est quoi? C'est quoi? Maintenant, tu vas nous dire ta région d'où tu viens là. Tu vas nous montrer là-bas. Ton village, tu vas nous montrer là-bas. Maintenant, comme on te regardait, on ne parlait pas là. Maintenant, tu vas nous dire d'où tu viens. Là, c'est pas si ce sont tes frères camerounais et congolais, tu veux prendre cette histoire pour charger, non? Tu n'as pas croire. C'est Ivoirien qui soulève et puis Ivoirien, il dépose. Si on t'a déposé ma cause, tu n'as pas croire. Il faut laisser les Ivoiriens tranquilles. Il faut nous laisser dans la façon dont nous sommes là. Ivoirien est bête, hein? Ivoirien est très bête. Il faut nous laisser la façon dont on est. Il faut nous laisser comme ça. Va chercher ton Togo Nini. C'est-à-dire que ton Jairia, tu es dedans là. Va faire ça ailleurs. Et puis, il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Tranquille. Il a fini, Aïda. Merci, maman. Merci infiniment. Merci pour ta prise de parole. Merci beaucoup. Merci. Merci, oh, merci, ma chérie. Tout ce qu'on peut dire, on peut dire. Bonsoir, mon papa Martial. Il y a le papa éclaireur pro vérité qui vous attend au tournant pour vos motions. Voilà, donc je vous donne la parole. Bonsoir à vous et bon lundi. Merci. Non, bonsoir Aïda, bonsoir éclaireur, bonsoir à tous les panélistes. Ouais. Non, en fait, c'était pas pour faire une motion. Je ne savais pas à quelle heure vous finirez le travail, donc j'étais ici, mais maintenant je comprends que vous serez libre. Ah oui, non, il n'y a pas de souci. Voilà, donc quand on aura fini, on va lancer le direct pour que vous puissiez vous exprimer. Il n'y a pas de souci, éclaireur. Non, c'était pas pour faire une motion à éclaireur, c'était juste pour faire une petite... Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà parlé de ça, mais je voulais quand même faire une petite mise au point. Marcel, s'il te plaît. Excuse-moi. Sac de piment, il faut monter, tu as fait la pub, non? Il faut monter, tu as fait la pub rapidement. Merci, Marcel, tu peux continuer. D'accord, je voulais faire une mise au point quand même parce que je vois que il y a beaucoup de personnes qui sont dans les émotions et l'intervention de la dame par rapport à l'attitude de Makosso vraiment confirme que je dois intervenir pour que les gens, enfin, pas moi en particulier, mais c'est une contribution que je veux faire pour dire que vous pensez que l'arrestation de ce jeune homme-là, moi je le connaissais même pas même. C'est parce qu'on l'a arrêté que je le connais. Moi, je ne le connaissais pas. C'est pour dire que, bon, il n'est pas important. Mais vous pensez que l'arrestation de ce jeune homme-là, c'est arbitraire? Non. La Côte d'Ivoire, c'est un état de droit. Il n'est pas le premier qu'on arrête, étranger qu'on arrête en Côte d'Ivoire, pour les mêmes raisons. Le jeune homme-là, il a violé 2 textes par ses injures auparavant. En plus, le drapeau qu'il est venu brandir sur le pont Alassane, là, il a violé 2 textes. Le premier texte, la première loi qu'il viole, c'est le code pénal. L'article 260. Faites attention aux mots. Hein, aux mots. D'accord. Il a violé en tout cas 2 textes. Le papa Martial, VUL. Ah d'accord, ouais. Parce que le panel est beaucoup attaqué, le panel Ivoire débat est beaucoup attaqué. Donc désolé, le papa Gbéré, il a pas trop les Gbéré comme ça, les Gbéré de VUL. Papa, c'est à cause de ça. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Il tombe sous le coup de 2 textes. Il y a notamment l'article 264 du code pénal qui porte sur l'offense au chef de l'État. Et en plus, c'est une offense publique. Ensuite, le deuxième texte sous le coup duquel il tombe, c'est la loi sur la cybercriminalité. Parce que les injures qu'il a faites là, c'est sur les réseaux sociaux. Et puis, il a dit beaucoup de choses tellement méchantes sur la Côte d'Ivoire. Il a fait des offenses aux autorités de la République. Ils ont fait des offenses au chef de l'État, des injures au chef de l'État. Parce que je ne veux même pas répéter ce qu'il a dit.
C'est tellement grave ce qu'il a dit que si on ne l'avait pas arrêté, franchement, moi, j'allais faire un coup de gueule contre les autorités ivoiriennes, les autorités judiciaires de la Côte d'Ivoire. Donc, les gens n'ont fait que leur travail. Maintenant, il peut prendre un avocat, mais il ne va pas échapper. Parce que dans tous les cas, les faits sont établis, les preuves sont là. Toutes les vidéos sont là pour prouver que ce qu'on lui reproche là, les infractions sont constituées. Donc, franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Et normalement, ce monsieur peut être condamné au même titre que les précédents qui l'ont fait, notamment Gassama. C'est la même chose, il n'y a aucune différence. Il a utilisé d'autres mots, mais dans tous les cas, il a offensé le chef de l'État. Donc, il a minimum 3 mois d'emprisonnement, voire 3 ans d'emprisonnement. Et si on prend la loi sur la cybercriminalité, ça peut aller chercher jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Même 10 millions d'amendes à payer. Maintenant, si on est gentil, là, on peut le juger, le condamner, et puis l'expulser du pays. Si on est gentil, on le juge, on le condamne, et on l'expulse du pays, tout simplement. Et il sera considéré comme persona non grata en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce monsieur ne pourra plus jamais revenir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sur le plan juridique. Mais maintenant, si on essaie d'aller en profondeur, excusez-moi, chers frères ivoiriens, on n'a qu'à arrêter notre histoire de Gbéré ou bien de, je sais pas moi, moi, d'abord, je vois même pas l'intérêt. Tu m'as appelé? Tu m'as appelé? Tu as dit Gbéré tout à l'heure, tu m'as appelé? Non, en fait, ce que je voulais dire, je veux qu'on arrête de rentrer dans ces histoires de fraternité avec les Camerounais. Ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? C'est les Camerounais qui gagnent la visibilité en venant s'attaquer aux Ivoiriens. Eux, ils cherchent la visibilité. Franchement, remarquez ça, hein, même les Camerounais qui parlent en bien de la Côte d'Ivoire, ils cherchent la visibilité. Maintenant, ceux qui parlent mal de la Côte d'Ivoire, là, ils cherchent aussi la visibilité, mais en même temps, ils profitent de l'occasion pour baver et pour distiller leur venin sur la Côte d'Ivoire. C'est leur jalousie. Moi, j'ai vécu au Cameroun, j'ai fait 2 ans au Cameroun, je connais les Camerounais comme ma main. Après, mon frère Machal, la parole, il faut me donner la parole. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe là. Ça ne me plaît pas. Il faut que je parle. D'accord, okay, après le papa. Après le papa, je connais les Camerounais comme ma main. Je les connais. Et j'ai non seulement... Aïda, je peux intervenir aussi, s'il te plaît? Il y a quelqu'un qui est en train d'intervenir, papa. Il ne faut pas faire ça. Non, je vous en prie. Oui, mais je sais que, excusez-moi, comme il y a beaucoup qui sont déjà passés, qui reviennent, bon, nous, on n'a pas encore même placé encore une idée. Attends, le papa là-bas finit. Attends, le papa là-bas finit. Ça fait passer le temps déjà. Exactement, exactement. Je voulais pas. Oui. Mon papa, donc là, il va comprendre. T'inquiète pas. Mais voilà, merci, papa. Chris. Voilà, merci beaucoup. Bon, je pense que... Voilà, j'étais en train de dire, et je ne vais pas être plus loin, parce que apparemment les gens sont impatients. J'étais en train d'expliquer qu'on n'a aucun intérêt à cette amitié, je ne sais pas d'où ça vient, cette fraternité avec les Camerounais. Qu'est-ce que les Ivoiriens gagnent dedans? D'abord, on n'a pas les mêmes mentalités. Eux, ils sont en Afrique centrale, nous, on est en Afrique de l'Ouest. Et remarquez que chaque fois que les Camerounais vont parler de la Côte d'Ivoire, ceux qui parlent en bien, bon, ça va, ça dit qu'ils essaient de montrer le mérite de la gouvernance, de tout ce qui se passe comme développement en Côte d'Ivoire, mais ils cherchent la visibilité. Mais ceux qui parlent mal de la Côte d'Ivoire, là, en fait, tout simplement, c'est des gens qui veulent, c'est leur haine qu'ils sont en train d'exprimer. La Côte d'Ivoire fait vivre le Cameroun. C'est-à-dire, les frustrations qu'ils ont vis-à-vis de leur président, là, ils transposent ça sur notre président. Tout simplement. Sinon, qu'est-ce que le président Ouattara a fait? Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait au Cameroun? Rien du tout. Nous, on n'a pas affaire aux Camerounais. Ce sont les mêmes Camerounais, là, lors de la CAN au Cameroun, qui ont eu le drapeau, l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Quand on était en train de chanter l'hymne, de chanter l'hymne national lors de la CAN, ils ont eu l'hymne national de Côte d'Ivoire. Ils ont brûlé le drapeau de Côte d'Ivoire. Ils ont marché sur le drapeau de Côte d'Ivoire lors de la CAN. Donc, ce n'est pas un peuple ami. Les Camerounais ne sont pas nos amis. Ils sont tous sauf nos amis. Moi, je vous le dis honnêtement. Donc, vraiment, cette soi-disant fraternité, je ne sais pas qu'est-ce que nous faisons avec ça. Donc, moi, je suis désolé. Il faut que les Ivoiriens comprennent qu'on doit se mettre à un autre niveau. Il faut qu'on soit à notre niveau. Quand on se rabaisse en faisant une soi-disant amitié avec les Camerounais, ça se rabaisse. Tout simplement, on n'a rien à apprendre avec les Camerounais.
Ils ne vont rien nous apporter. Ils vont nous emmener chaque fois dans ces genres de débats inutiles. Ils ne vont rien nous apporter et ce n'est pas la peine de continuer à faire de l'amitié avec les Camerounais. Même cette histoire de belle famille là. Mais est-ce que vous savez que même là, Don Gravano l'a dit dans sa vidéo. Et je partage effectivement ce qu'il a dit. Quand il dit que, quand il parle de belle famille, mais qui est l'homme dans le mariage avec les Camerounais? C'est eux qui sont l'homme. Nous, on est la femme. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous voyez l'image? Je ne veux pas être grossier, mais vous pouvez comprendre. Pourquoi est-ce qu'il parle de belle famille? Est-ce que c'est les Camerounais seulement que les Ivoiriens ont épousé comme étrangers? On a toutes les nationalités avec lesquelles les Ivoiriens se sont mariés. Les Maliens et les Ivoiriens sont mariés. Les Burkinabés et les Ivoiriens sont mariés, ainsi de suite. Gabonais, tout ce que vous pouvez imaginer en Afrique. Et même en Europe, est-ce qu'on fait affaire de beau avec eux? Non, il n'y a pas affaire de belles familles. Mais les Camerounais, là, ils utilisent cette histoire de belles familles, là, pour nous insulter. Ils utilisent cette histoire de belles familles, là, pour nous rabaisser. On ne va pas continuer à accepter de se faire rabaisser par des gens qui sont à des années-lumière derrière nous. Éclaireur vient de faire le tour de toutes les progressions, tous les développements que nous avons eu dans notre pays. Mais le Cameroun, c'est un pays poussiéreux. Depuis que moi je suis parti au Cameroun, ça fait plus de 20 ans jusqu'à aujourd'hui, au contraire, ils ont régressé davantage. Mais moi je ne vois pas qu'est-ce qu'on a à faire aux Camerounais. Laissez les Camerounais, c'est la jalousie et la haine inutile qu'ils sont en train de faire avec la Côte d'Ivoire. Sinon je ne vois pas, et ils cherchent la visibilité sur les réseaux sociaux. Ils savent que quand ils vont parler de notre pays, on va réagir. Et ça va leur donner de la visibilité. C'est pour ça qu'ils font tout ce tapage-là sur les réseaux sociaux. Et il n'y a pas un autre pays qui peut leur apporter autant de visibilité. C'est tout ce qu'ils recherchent. Et les Camerounais, tous ceux qui sont passés avant moi, l'ont dit, il n'y a pas plus malhonnête que... J'ai été ami à Camerounais en Côte d'Ivoire, j'ai été ami à Camerounais au Cameroun. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas plus, je dirais, comme disent les Djoula, plus boissourou que les Camerounais. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas... Ils ne seront jamais reconnaissants. Camerounais comme poulet. Il lui rend un service. En 5-10 minutes après, il a oublié. Le même Camerounais là va chercher à te détruire. Il y a une vidéo qui date de plusieurs années d'un jeune africain que j'avais vu à l'époque sur Facebook. Et là, si je finis de parler de ça, je vais m'arrêter là. Ce jeune homme là a dit que lui, il sait que les Africains en général sont mauvais. Mais particulièrement en Afrique centrale là. S'il y a un pays avec lequel il ne faut pas, les ressortissants d'un pays avec lequel il ne faut pas être amis, c'est les Camerounais. Et après les Camerounais, il a dit c'est les Centrafricains. Parce qu'il n'y a pas plus mauvais que les Centrafricains, excusez-moi. Tout le monde connaît les Camerounais, c'est pour ça qu'ils ne s'entendent pas avec les Gabonais. Les Gabonais ne veulent même pas les voir en peinture. Ils sont voisins, ils savent qui sont les Camerounais. On parle de quoi? Un gars va venir insulter notre président pour rien comme ça. Oui, mais Alassane Ouattara, ce n'est pas l'Afrique qui l'a élu. Ce sont nous les Ivoiriens qui l'avons élu. Mais les présidents africains là, ils se sont réunis pour dire que Alassane Ouattara n'a qu'à faire agenda 2063. Mais Éclaireur vient de vous lire ça en anglais. Il a fait exprès pour lire en anglais. Le discours d'Alassane Ouattara, il a lu ça en anglais. Il a fait exprès pour vous montrer qu'il n'est pas dans le mensonge. Que ce qu'il dit là, ce sont des propos authentiques. Ce sont des choses qui sont vérifiables. Il suffit d'aller sur Google, vous allez voir les informations, ou bien allez-y interroger ChatGPT ou encore n'importe quelle intelligence artificielle. Il va vous donner l'information pour dire qu'Alassane Ouattara a travaillé sur Agenda 2063. Mais ça ne fait pas de lui le président de l'Afrique. Mais nous, on est un pays souverain, on est libre d'être amis à la France, on est libre d'utiliser le franc CFA. Ça ne regarde que nous. Où est votre problème dans ça? Vous allez venir insulter le monsieur pour rien, alors qu'il n'a rien à voir avec vous. Il n'a même pas votre temps. Il a trop de choses à faire en Côte d'Ivoire pour aller s'emmerder avec les Camerounais. Merci beaucoup, Aïda, de m'avoir donné la parole. Merci, Éclaireur, d'avoir attendu, de m'avoir écouté. Merci, papa. Je vais descendre pour vous Merci beaucoup, papa Martial. Quand tu veux, papa Martial, quand tu veux. Merci beaucoup. Mon papa, non, pardon, j'ai donné... Mon papa Éclaireur ne descend pas d'abord, papa Martial. Merci, papa Don. En tout cas, tu fais des bons dons. Le papa Krish. Le papa, ton nom est compliqué au M.
Oui, c'est Kishberg, ça va. Ah, Kishberg. Ouais. Kishberg. Voilà, on va Et parler en Aïda, allemand. Kishberg. mais- Bonjour, mais- papa. merci beaucoup, merci Aïda. Je voulais dire merci infiniment à tous les panélistes, mais particulièrement merci infiniment aussi à notre professeur éclaireur. Éclaireur, vraiment, je ne serai jamais, on va jamais cesser de vous dire merci la Côte d'Ivoire. Et au papa, à tout, vraiment tous ceux qui apportent leur contribution vraiment à l'éclosion de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Mais je vous fais une confidence, éclaireur et Aïda et tous les panélistes. Depuis que j'ai vu le poste de ce jeune homme-là le vendredi, je suis tombé malade. Et là, je ne sais pas comment faire. J'ai essayé de voir le numéro de la PLCC. Tous les numéros que j'ai essayé de composer à partir d'ici, ça ne passait pas. Ce matin, je me suis réveillé. Et quand j'ai vu le poste de M. Doumbia, comme quoi ce jeune homme a été interpellé, vraiment, c'est comme si j'avais gagné la loterie. J'ai appelé mon patron, il dit, sincèrement, aujourd'hui, là, je ne pourrais pas aller au travail, pardon. Il faut me mettre un jour de congé. Parce que j'avais mal. J'avais mal. Ça fait mal, cette histoire de Camerounais, belle famille là. Franklin Yamoussi, il a marié une femme camerounaise. Et ce monsieur-là, lui, son chou gras, c'est la Côte d'Ivoire, le président Ouattara. Ni la femme de Franklin n'est intervenu un jour pour dire que, ah, mon mari, ce que tu fais là, c'est pas bien. C'est comme ça, on traite, c'est beau. Les soi-disant beaux. Ok, Paeto qui s'identifie aux Ivoiriens comme beau là. Mais c'est une escroquerie morale. Et le président Aïdjo, il avait dit ça à Feu Félix Houphouët-Boigny, que les enfants qui t'attendent et recueillis chez toi là, un jour vont se retourner contre toi. Mali du Bango, Feu. Il a été, je crois, si je m'abuse, le premier directeur de l'orchestre de la RTI. Ouraware Liki, tous ceux-là. Quelle place il n'a pas donné à ceux-là en Côte d'Ivoire? Jusqu'en aujourd'hui, ils ont des trucs à leur nom en Côte d'Ivoire. Mais donnez-moi le nom d'un Ivoirien qui a été honoré comme ça au Cameroun. Pas seulement au Cameroun, même au Sénégal, même dans la sous-région. C'est la Côte d'Ivoire qui est devenue le passoire de tous les pays. On est devenu Koulaba. Papier hygiénique, ils viennent, ils essuient les derrière et puis ils jettent. Mais ça ne peut pas continuer. Et pour aller dans la même veine, j'ai été sidéré la dernière fois. Excusez-moi si je fais un peu un détour, mais la chaîne NCI, quand je vois la NCI qui invite un propagandiste malien au nom de Abdoul Niang, mais ce monsieur-là, il est bien mis dans les affaires la dernière fois. Et j'étais heureux. Même pas un journaliste. Et on connaît ses propos, on connaît ses intentions vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore digéré. Et je ne vais jamais digérer les 49 soldats. Nos 49 soldats, je ne vais jamais digérer ça. Jusqu'à la fin de notre, qu'on appelle de ce jour-là. Ceux-là, ils vont nous payer. Parce qu'on n'a rien fait pour mériter ça. Nous ne nous détrompons pas. Il ne faut pas, on va se tromper. Aujourd'hui, c'est les Camerounais, on voit. Mais ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Si on doit se souder les coudes, on se soude les coudes. Si on doit se réveiller, et personne ne fera ce combat-là à notre place, si ce n'est pas nous-mêmes les Ivoiriens. C'est nous-mêmes qui devons prendre conscience et puis taper du poing sur la table. J'étais tout à l'heure sur un panel là, où on me disait non, oui, maintenant on veut lever. J'ai dit non, le problème des cas de visa entre le Cameroun, c'était une intention comme ça de l'ambassadrice. Sinon, ce n'est pas un décret qui a été pris par qui que ce soit. Ne venez pas ici intoxiquer les gens. Ceux-là, on ne veut pas d'eux. Parce que leur amitié, ça ne nous apporte rien du tout. On ne les aime pas. Et donc, comme nous laisser tranquille, amitié, ce n'est pas forcé. Même ton frère descend. Ton frère, même s'il ne fait pas ton affaire, tu ne sais pas de lui, à peu fort raison. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Donc, Ravano, il a posé la question tout à l'heure, et c'est la même question que j'avais posée sur l'autre panel. J'ai dit, mais dites-nous, ils n'ont qu'à nous dire réellement qu'est-ce qu'ils nous reprochent, les Camerounais. Et puis bon, peut-être que s'il y a un amende à payer, on va payer, puis on va vivre tranquille. Parce que depuis 2011, 2012, les Bakani, les trucs Afrique Média, ils se mettent à quelle joie? C'est la Côte d'Ivoire qui est leur sujet de prédilection. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Pour la petite histoire, moi je suis ici au Luxembourg, mais je suis voisin avec un Camerounais qui est venu me trouver là. Un jour il m'invite et il dit, ah pardon, il m'a supplié partout. Un week-end, il faut m'accompagner, j'ai un anniversaire quelque part là, chez un frère. Je dis, je ne vais pas. Je ne te connais pas, je ne vais pas, je ne te fais pas confiance. Parce que vous êtes un peuple d'empoisonneurs. Vous n'avez pas peur. Il m'a supplié, je suis parti. Mais j'étais le seul Ivoirien parmi eux là-bas. Et voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Mais ce jour-là, c'est sérieusement dit, je ne sais même pas où Dieu m'a donné l'inspiration, mais je les ai mis tous KO. Parce que je n'ai jamais accepté qu'on rabaisse mon pays. Jamais.
Et je ne vais jamais l'accepter. Je ne vais jamais accepter ça. Un monsieur sur NCI, qu'on appelle chroniqueur, Joacien, quelque chose qui dit non, quand je vois les peuples, certains partis du peuple ivoirien qui se réjouissent aussi du malheur du Mali, vraiment, et ce qui arrive chez ton voisin, mais ça c'est condamnable. Donc lui, il soutient, il ne voit pas les gens de l'AES, il ne voit pas le peuple malien, il ne voit pas les autres peuples qui vilipendent à longueur de journée nos autorités. Peut-être qu'il n'avait pas ses frères parmi les 49 soldats, mais un Ivoirien, nous sommes tous frères. On est liés par le lien de la terre. Et cette terre-là, c'est la Côte d'Ivoire, qui nous a vu tous naître, qui a vu naître nos parents, nos ancêtres et nos aïeux. On n'a pas d'autres pays. Même si on prend la nationalité ici, européenne, mais on est Ivoirien. Moi, particulièrement, dans l'âme, je suis Ivoirien. Et j'ai appelé NCI. Je leur ai dit qu'on attend de préparer une pétition. Si ces gens de bêtises-là, ça se répète encore. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va s'organiser. Mais il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et je vois aujourd'hui des gens qui sont sur les panels, je ne sais pas si c'est des gobes, si c'est des gars relatés, aujourd'hui qui sont là en train de caresser les Camerounais dans le sang des poils. Depuis le matin, quand je vais intervenir, on me bloque. Je vais intervenir, on me bloque. Oui, mais c'est bien. Mais ce qu'ils ont commencé là, on va terminer. On va aller au bout. Le temps du réveil est arrivé. Vraiment, c'était ça un peu ma petite contribution au débat. Je vous dis infiniment merci. Merci à tout le monde. Merci, Voilà. papa. Ouais. Merci, papa Trichbeck. Merci infiniment pour votre participation. Mon Merci. papa, il le prononce bien, hein. Mon papa Oui, c'est Trichbeck. Kichberg. Voilà, je suis au Luxembourg. Ça. Voilà, Oui, c'est Trichbeck. Kichberg. Merci, papa. Merci Merci infiniment infiniment, pour Aïda. votre Merci beaucoup. participation. Merci. Merci beaucoup, Merci à papa. tout le monde. Merci au père Martial. Merci au professeur. Merci à toi de ta patience. Merci beaucoup. Merci infiniment. À partir Vraiment. d'aujourd'hui, je serai un fidèle abonné à votre qu'on appelle chaîne. Merci infiniment. Merci, papa. Merci beaucoup pour votre passage. Merci beaucoup. Papa Don. Mon papa qui fait les dons. Oui. Moi, je suis le don même. Mon frère Kishberg, je sais qu'il va bien. Oui, je vais bien, alhamdulillah. Ok, Dieu merci. Les gars, moi, je vous dis la vérité. Il y a quelque chose que je constate sur les panels depuis ce matin et sur Facebook. Vous savez, si on est là, la majorité des personnes sur ce panel-là, vous êtes là pour la cause du président Alassane Ouattara. Parce que tenir l'image du président, s'attaquer à la Côte d'Ivoire, ça vous met mal à l'aise. Mais il y a des gars, là, il y a des personnes là. En tout cas, c'est mon observation. Ça, c'est pas bon. Leur intention là, c'est qu'ils sont dedans là. Le schéma, ils sont dedans, donc arrêter. Et puis je vais dire les noms. Hein. Vous savez, le petit qu'elle a fait qu'elle avait pris la photo sur le pont là. On a pas publié les photos, nous tous ici, sur Facebook, sur TikTok, tout ça. Et il a fait une vidéo où il est sorti pour demander pardon. Vous avez tous vu la vidéo. Parce qu'il sentait que ça venait vers lui et il a fait la vidéo pour demander pardon. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, il demande pardon. C'est après ça que Yacouba Doumbia a fait la publication que le surnom a été arrêté. En tout cas, sur Facebook, là, c'est lui qui a vu le premier à publier l'arrestation du jeune Camerounais. Je crois qu'il a un journal en ligne qui a publié ça. Et moi, quand il publie sur mon mur, il a mis sous Yacouba Doumbia. Ce matin, Daouda Koulibaly a entrepris des démarches où il est en train de préparer l'esprit des gens par rapport à la libération de ces gars-là. Et lui, au moins, on a eu un accrochage sur Distact où il disait que non, il sait qu'il n'est pas dans le même sens que Don Gravano. Et il va dire, en tout cas, il a expliqué un truc bizarre pour détendre l'atmosphère. Et quand il est monté sur le panel, son discours allait dans ces sens-là. Non, c'est vrai, il a dit des trucs, mais encore il explique les choses dans le contexte. C'est qu'il a dit, il y a des clashes entre les Ivoiriens et les Camerounais. Et la vidéo date de longtemps. En fait, il préparait l'esprit des gens pour dire que ce qu'il a fait là, c'est pas grave. Et il a même dit que s'il était juge, il n'allait pas faire arrêter, il n'allait pas faire condamner ces gars, il allait le faire libérer. Et ça m'a tellement énervé, je suis monté sur le panel. Il dit, mais toi, tu prends pour qui en fait? Tu te fous de qui? Il y a des cas ici, là, tu n'as pas vu intervenir pour dire non, qu'à libérer ces personnes. Pourquoi tu demandes la libération de ces gars-là? Et que lui, la veille, il a causé avec des amis camerounais et qu'il a dit à ces gars-là que non, n'allez pas loin dans cette affaire-là, que parce que ça ne va pas dans votre sens. Et depuis ce matin, sur sa page Facebook, il fait que des publications
en allant dans ce sens-là. Demander aux autorités de faire libérer le gars. Ils s'inscrivent dans une sorte de plaidoirie. Ce qui est contraire à ce qu'ils ont fait aux autres. Yacouba Doumbia vient de faire une publication et il dit que non, que lui n'avait pas vu la vidéo du pardon du jeune influenceur camerounais et que est-ce qu'on ne peut pas accepter cette plaidoirie-là. Qu'est-ce que vous en pensez? La publication, ils sont mis là-bas. C'est que je n'ai pas compris. Lui, Yacouba, qui est très virulent, qui est toujours pour la cause du président Sambara, tous ceux qui attaquent au président Sambara, lui, ses prises de position sont claires. Là, il le sent radical dans sa position. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces deux sorties-là? Donc, parce que le gars a fait une vidéo pour demander pardon, alors on doit tenir compte de son pardon et puis penser à sa libération. Mais la mort de Ziggy a demandé pardon. Pourquoi eux ne sont pas sortis pour tenir les mêmes propos concernant Ziggy? La maman et le papa de Peter 007 ont fait une vidéo pour demander pardon aussi. Pourquoi n'ont pas tenu compte de cette vidéo, du pardon des parents de ces personnes-là pour demander la libération de Peter 007? Gassama, sa famille s'est déplacée. Mais ça n'a pas... Eux, ils étaient là, ils n'ont pas été venus pour demander la libération de Gassama. Et il y a plusieurs cas de personnes qui ont insulté le président Sambara où les parents sont sortis pour demander pardon. Mais Daouda était là, Yacouba était là, Makosso était là. Mais ça frise bizarre que Makosso, Daouda et Yacouba Doumbia, et un certain Lassana Dosso, je crois qu'il est aux États-Unis ou au Canada, parlent la même chose concernant ces sujets-là. Des personnes qui ont toujours trouvé comme des personnes radicales pour la cause du président Sambara. Moi, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, cette démarche-là? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Vraiment, s'ils sont dans un schéma, ils ne l'accusent pas. S'ils sont dans un schéma, là, ils n'ont qu'à arrêter. Parce que c'est comme si eux-mêmes encourageaient des personnes à insulter le président Sambara désormais. Parce que nous, si on s'inscrit dans une lutte commune ici pour la défense de l'image du président Sambara, pour la défense des institutions de ce pays-là, cette démarche qu'ils sont en train d'adopter, des pardons là, parce qu'il a fait une vidéo, il faut lui pardonner, il a demandé pardon, c'est bon, passons à autre chose là. Ils n'ont qu'à quitter dedans. Parce que ça ne va pas les arranger. Ou alors, s'ils sont en train de préparer nos esprits par rapport à la libération de ces gars-là, ils n'ont qu'à libérer tous les prisonniers qui sont à la Maca. Parce que c'est bizarre. Moi, il me dit quoi? Ces gars-là, ces petits-là, et sa bande de Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est Tap Sen qui les a envoyés, c'est une grosse structure. Est-ce que Tap Sen n'est pas derrière toute cette démarche pour faire libérer les clients? Et qu'ils ont choisi un nombre de personnes pour entamer cette démarche-là, pour influencer l'opinion? C'est des questions que je me pose. Mais ça fait bizarre. Si c'est le cas, ils n'ont qu'à arrêter. S'ils sont dans cette démarche, ils n'ont qu'à arrêter. C'est comme si eux-mêmes encourageaient les gens à s'attaquer désormais au président Sambara. Et quand le cas va se présenter, là, ils seront mal placés pour venir dire qu'ils n'ont qu'à faire arrêter ces personnes-là. Parce qu'on les a connus ici comme des personnes qui s'inscrivent dans la logique radicale pour la cause du président Sambara. Parce que quand j'ai vu la publication de Daouda et Yacouba Doumbia, je me suis posé des questions. Il dit, et je suis parti sur la page, il a dit que cette vidéo-là, elle n'est pas sincère. C'est de la pure hypocrisie parce que cette vidéo, il a fait la vidéo-là avant qu'il soit arrêté. Mais si vous venez republier cette vidéo-là actuellement, quand il est en train de demander pardon, c'est contraire à vos démarches. Parce qu'il a été arrêté après la vidéo. Donc présenter cette vidéo comme s'il a demandé pardon quand le libéré, tous ceux qui ont été arrêtés, même les criminels encore une fois, quand ils attrapent, ils demandent pardon. Mais est-ce que le pardon doit exclure une condamnation, un délit? Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont fait la publication de plusieurs années, tous responsables en ligne. Ça concerne tout le monde. Est-ce qu'ils vont me dire que ces petits-là ne connaissent pas ses droits avant de rentrer en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils peuvent me dire que ces petits-là, c'est pas qu'ils risquent gros en rentrant en Côte d'Ivoire? Pour dire qu'il va venir demander pardon, à cause du pardon, on va lui attribuer la clémence. C'est pas normal. Et comme actuellement là, on est combien de personnes? 600 et quelques personnes, 500 et quelques personnes ici. Parce que matin à Daouda, on a eu un accrochage à cause de cette histoire de pardon. Mais nous, on sait dans quoi lui il est. Il n'est qu'à arrêter. Il n'est qu'à arrêter. Faut pas, on va venir se soigner sur les réseaux sociaux ici. Moi, je dis qu'ils ne craignent rien. Ils n'ont qu'à arrêter. Parce que si eux, là, ça leur plaît, qu'on insulte le président, qu'on traite la Côte d'Ivoire des pays de merde, qu'on traite nos institutions des pays de merde, qu'on traite nos pays de merde, si eux, là, ça leur convient, nous, ce n'est pas nos cas. C'est vrai, ils sont suivis
Ils sont des personnes influentes aujourd'hui au niveau de la communication en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Mais il ne faudrait pas qu'ils utilisent ça aujourd'hui là, pour permettre à tout le monde de manquer de respect au président Alassane Ouattara. Parce que cette démarche, c'est comme si eux-mêmes, là, c'est eux qui instituent le président Alassane Ouattara de merde. Parce que quelqu'un a demandé pardon pour un cas comme pour une insulte. C'est que vous n'avez pas fait pour les autres là, vous vous levez aujourd'hui pour faire ça pour ces gars-là. Voilà pourquoi ils trouvent ça bizarre. Parce que ils n'ont jamais fait ça. Et Dada m'a dit, Matela, que tu penses que c'est toi seul qui aime la Côte d'Ivoire. Il a dit, moi, ce n'est pas une question d'aimer la Côte d'Ivoire qui est quelqu'un. Mais dans ce que tu es là, c'est pas bon. C'est pas bon, tu peux pas venir dire, quand il a inscrit les choses dans leur contexte, parce que c'était, il répondait à quelqu'un, alors c'est pour ça qu'il a réagi comme ça. Donc, parce que quelqu'un t'a giflé, tu en avais une arme qu'il a déjà, tu ne dois pas mettre en prison. Voilà ce que ça voudrait dire. Donc, parce qu'il répondait à quelqu'un qui a dit non, que vous avez une équipe de merde, alors il doit venir traiter toute la Côte d'Ivoire de merde et chuter le président de merde. Et toi, Daouda, qui est analyste sur le plateau de télé, tu viens soutenir ça, et tu dis, si toi tu étais juge, tu n'allais pas le faire condamner. Ça, c'est ton point de vue. Mais ton point de vue ne peut pas influencer la justice. Moi, là, où vous parlez actuellement, là, je ne suis pas sûr que ces gars-là vont pas être en prison. Parce que c'est bizarre. L'intervention de ces gars-là, c'est comme s'ils préparaient l'esprit des Ivoiriens à la libération, les Makoso, tout ça là. Et pas, ils sont dans quel deal, ils sont dans quel schéma, hein, mais ça fait bizarre. C'est comme s'ils sont en train de préparer l'esprit à la libération de ces gars-là. Moi, il dit, ça m'engage. S'ils libèrent ces gars-là, c'est pas le président, c'est pas nous, ils sont en train de l'humilier, hein. C'est le président Ouattara qui est en train de l'humilier. C'est-à-dire que tout le monde se permet désormais d'insulter le président Ouattara, puis faire une vidéo pour demander pardon et puis tu sois libéré. Allez sur Facebook, vous allez voir la publication de Daouda, de Yacouba Doumbia, et puis faites votre propre analyse. Et puis un certain Lassina Dosso, qui est aux États-Unis, et puis Makoso qui vient de publier la même vidéo que le gars a fait avant son arrestation. Allez faire vos analyses, allez voir sur les pages, et puis regardez les publications depuis le matin, qui va dans le sens du pardon, de la clémence concernant cet individu-là. Vous savez pertinemment qu'ils n'ont aucune acquaintance avec l'individu. Mais qui les pousse à demander pardon? Qui les pousse à préparer l'esprit des Ivoiriens au pardon? Voilà la bonne question. Et moi, non, ça mais, donc Gravano, s'il te plaît. Mais attends, pardon, pourquoi? Il y a une loi qui existe, non? La loi doit être appliquée. Non, mais s'il y a des influenceurs ivoiriens qui sont allés en prison, mais pourquoi lui, on doit demander pardon? Pour quelle cause? On doit appliquer la loi, il y a une justice. S'il a fauté, il doit subir les rigueurs de la loi, mais c'est simple. Pardon. C'est ce que j'en ai dit. Et comme aujourd'hui, là, comme s'ils ont fait une sélection de personnes pour aller dans ces sens-là. Vous comprenez? Donc, il faut que moi, je me sers du panel pour dire ça à nos frères qui sont en train de... depuis matin, qui sont en train de faire des publications, pardon, là. Il n'y a aucune différence entre ces personnes et puis les gars qui insultent le président Ouattara et qui sont en train de soutenir le jeune Camerounais pour dire qu'il n'a rien fait que le libérer. Il n'y a aucune différence entre Yacouba Doumbia, entre Daouda Koulibaly, entre Makoso et puis Lassina Dosso. Il n'y a aucune différence entre eux. Ils sont tous pareils. Tous ceux qui insultent le président Alassane Ouattara et qui se plaisent à le faire à tout champ, et pour eux, ce n'est pas un délit. Il n'y a aucune différence entre ces personnes et eux. Il ne faudrait pas qu'ils utilisent leur influence sur les réseaux sociaux pour manquer d'espace à ce vieux-là. Ils ont dit ici que tout le monde est responsable en ligne. Ça concerne tout le monde. Donc, du moment que eux, là, ont fait des publications sur ça, ça veut dire que ça ne sert à rien. PLCC ne doit même pas exister. Donc, tu insultes aujourd'hui, tu viens demander pardon, on doit passer crème. Mais il y a quelque chose de bizarre. C'est ce que je voulais dire. Allez faire votre analyse même. Vous allez voir. Je te jure. Hein. On va demander l'avis du grand frère éclaireur Pro Vérité. Mon papa Don Gravano, vraiment. Il est dans un bon combat et on est dans le même combat. Mais il faudrait qu'on sache que insulter Alassane Ouattara, là, le corps de ce monsieur de la maman de ce monsieur a été déterré dans ce pays. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire, on a dit à la maman, à la DST, de dire que son enfant n'est pas son enfant. Pour une femme africaine, tout le monde comprend la connotation. Dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire, ce monsieur a été vilipendé de toutes les manières. Et derrière le destin de ce monsieur-là, c'est le destin de toute une communauté qu'on voulait ostraciser, sous-humaniser. Et on a tous mené ce combat-là. À un moment-là, ce monsieur est devenu président de la République depuis pratiquement 16 ans aujourd'hui.
Et c'est l'un des hommes les plus influents en Côte d'Ivoire. Si nous acceptons que des éléments extérieurs vilipendent les personnes qui sont les sources de notre fierté et qu'on peut pardonner facilement à cause de rien, est-ce que demain nous on pourra réclamer notre dignité? Si on a vilipendé les hommes les plus grands parmi nous et qu'on a pu pardonner ça, et les plus petits que nous, non seulement je suis d'accord avec ce que Don Gravano a dit, je soutiens, je revendique la même position, mais je vais poster ça sur ma page. Je le dis devant tout le monde. Je vais poster ça sur ma page. S'il y a des lois en Côte d'Ivoire et que les lois sont faites pour les humains, les crimes commis par ce jeune homme-là, si les sanctions existent dans les textes, on doit aller jusqu'au bout. Les gens qui ont arrêté ce petit-là, dans ce pays, chacun fait son travail. Quand tu es un chroniqueur, tu fais ton travail de chroniqueur. Quand tu es journaliste, tu fais ton travail de journaliste. Quand tu es citoyen lambda, tu fais ton travail de citoyen lambda. Quand tu es policier, un policier en Côte d'Ivoire ne peut pas aller arrêter quelqu'un sur la base de rien. Respectons aussi le travail des autres. À Daouda, il ne faut pas improviser si j'étais juge. Tu n'es pas juge parce que tu n'as pas étudié pour ça, tu n'as pas la compétence. Comme le juge n'est pas toi, donc laisse les juges faire leur travail. On vous voit, vous faites votre travail. Cela ne vous permet pas de venir questionner le travail des autres à leur place. Ceux qui sont allés et qui ont fait le travail des juges là, ils ont étudié pour ça. Comme de la manière, toi tu as étudié pour être chroniqueur là. Reste dans ton rôle. Celui d'apprécier les faits en tant que chroniqueur. Ce serait très important. Soit on est en train de construire une nation, ou bien soit on nivelle la nation par le bas et puis on s'assoit pour regarder. Ce combat pour défendre Alassane là, hey, nous autres on vit, Don Gravano vit en France. Cette histoire de Côte d'Ivoire là, il peut enlever sa bouche dedans et puis il va bien vivre avec sa famille. À pas mettre nos vies en danger là, on ne gagne rien dans ce combat là. Ça là aussi, là, il faut qu'on vous dise ça. Mais quand on le fait là, on le fait à cause de nos parents qui sont en Côte d'Ivoire. La dignité que le peuple de la Côte d'Ivoire a tant lutté pour obtenir. Le prestige diplomatique de la Côte d'Ivoire qui est en train d'être saboté par des pays remplis de jaloux et de voyous comme le Cameroun, le Mali, le Burkina. Si vous voyez que chaque jour nous on vient sur la toile là, et puis on prend des risques là, c'est parce qu'on se dit que dans tout peuple là, il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui doivent sortir pour défendre ce qui est défendable. Sinon on ne le fait pas en s'attendant à quelque chose. Moi le gouvernement ivoirien ne peut pas me payer. Moi je ne connais pas pour les autres. Hein. Parce que si on dit, chacun n'a qu'à dire son prix là, et que ce combat là, on doit donner un prix pour vendre là, le gouvernement ivoirien ne peut pas me payer. Parce que moi, je ne suis pas, à l'origine, je ne suis pas un misérable. Ça pour commencer là, je ne suis pas misérable. Et je n'ai jamais demandé un prix 5 francs avec quelqu'un. Mais la dignité là, ça ne se négocie pas. La dignité là, c'est la valeur que tu donnes à toi-même parmi les autres êtres humains. Si Alassane Ouattara n'a pas de valeur, que les cadres du RDR ne peuvent pas défendre Alassane Ouattara, que les petits communicants et le petit peuple fait des efforts pour encourager ce monsieur-là et pour encourager et défendre la dignité des Ivoiriens. Si en 24 heures, on doit rouler, changer comme des toupies, en ce moment-là, allons à l'essentiel. Dites, Alassane Ouattara, là, lui, sa maman et son papa, c'est un bois qu'ils ont accouché, on ne doit pas le défendre et on doit rester comme ça. Donc là, c'est nous, on est bêtes, quoi. Ceux qui sont en train de défendre Alassane Ouattara, là, c'est eux qui sont bêtes. Et quelle devient donc la différence entre vous et les Gors? Dites-nous la vérité. Arrêtez ça. Soit on applique la loi, soit on n'applique pas. Il n'y a pas de pitié dans la loi. Il n'y a pas de compromission. En tout cas, moi, je reste sur cette position et je suis clair avec cette position. J'ai un amour énorme pour Yacouba et je ne veux même pas qu'il se mette dans cette histoire-là. Je le respecte trop pour ça. Et quand je vais finir ce direct-là, je vais appeler quelqu'un pour lui dire ça. Je vais appeler quelqu'un pour lui dire, il faut lui dire que ce qu'il est rentré dedans là, je n'aime pas. S'il veut, il peut continuer, c'est son problème. S'il veut, il peut continuer. Mais un homme là, à partir d'une seule action là, tu peux te faire détester. Moi, je sais qu'il n'a nullement besoin de mon amour, de ma considération. Je le sais. Mais, ça va me démontrer de beaucoup de choses. Et je n'aimerais pas le prendre sur cette lancée là. Dès que je vais quitter ici là, je vais appeler la personne.
Il faut que la loi soit appliquée. Ce chien imbécile des Camerounais là, il était venu défier l'autorité de l'État. Il était venu dans une politique d'humilier le peuple ivoirien. C'est un défi qu'il est venu lancer. Et on dit non, il faut pardonner. Non, le pardon qui n'amène pas l'être humain à devenir meilleur n'est pas un pardon. Ça s'appelle une prime à l'irresponsabilité. Et ça, si nous voulons construire une société, si nous voulons que l'Ivoirien soit respecté, il faudrait qu'on puisse avoir des hommes et des femmes pour mettre fin à cela. Et donc, je m'arrête là. Et cher mère, merci beaucoup. Aïda, Oui, papa. pardon, je vais enfoncer le clou. Vas-y, papa. Après, ça sera la maman Julienne. Vas-y, papa Martial. Maman, pardon. Vraiment, Vas-y, éclaireur, papa merci Martial. beaucoup. Merci beaucoup, mon grand frère éclaireur. Merci beaucoup pour tes propos dignes. Oui, depuis que je te connais, tu as toujours été digne et éclaireur. J'ai mal au cœur quand j'entends que des gens sont en train de défendre ce Camerounais-là. Eh, frères ivoiriens. Mais vous jouez à la nation ivoirienne, vous jouez à la Côte d'Ivoire. Eh, les gars, on ne va pas accepter ça. Mais on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne insulter notre président. Il vient nous narguer, il vient nous provoquer. La justice fait faire son travail et puis des gens vont aller intervenir pour demander pardon. De quel pardon vous parlez? De quel pardon vous parlez? Donc vous voulez que nous, on se couche pour que les Camerounais marchent sur nous. Mais lui, il est qui? Ce Camerounais, il est qui? Il vaut mieux que Gassama. Il vaut mieux que les autres Ivoiriens qui ont été arrêtés parce qu'ils ont insulté le président de la République. Pourquoi c'est maintenant qu'on va appliquer la loi sur ce Camerounais-là? Vous avez nous parler de pardon? C'est ce pardon-là qui a tué la Côte d'Ivoire. Et vous voulez qu'on continue de tuer notre pays? Arrêtez vos conneries là. Daouda, lui, il est qui? Daouda, il est qui? C'est un petit chroniqueur. Ne faites pas, on va parler. Hein. Vous énervez les gens à la limite. C'est quel pays ça? Oh, personne n'a gros cœur dans ce pays-là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut... Mais attendez, vous pensez qu'on peut aller au Cameroun aller insulter Paul Biya? C'est que le petit Camerounais l'a fait là. Est-ce qu'un Ivoirien, même un officiel Ivoirien, il peut se permettre ce que le petit Camerounais l'a fait? Et vous allez venir parler de pardon? Vous êtes des indignes. Vous n'êtes pas dignes d'être Ivoirien. On doit vous dissuader de votre nationalité ivoirienne. Des plaisantins gros grès comme ça là. Ça veut dire quoi ça? Le petit Camerounais, il vaut mieux que le président Ouattara. Arrêtez vos conneries. Hein. Pardon, pardon, tous les jours pardon. On tue l'homme au pardon. On insulte au pardon. Tout va le pardon. On va demander pardon tout le temps. Pourquoi? Et vous voulez construire quelle société? Oh les gars, ne faites pas ça. Hein. Vous gâtez le cœur des gens. C'est bon, non, franchement, je suis choqué. C'est là qu'en Côte d'Ivoire seul que tu peux voir ça. Moi, je vous ai dit, j'ai fait 2 ans au Cameroun. Au Cameroun, nous, on était au Cameroun, on ne s'amusait pas, on ne peut même pas mal parler de leur pays. Tu as fait ça devant un Camerounais là, je t'assure, ils vont te tomber dessus. Je ne veux pas trop parler, hein. C'est parce qu'on est sur TikTok, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Sinon, est-ce qu'il y a plus sauvage que les Camerounais? Est-ce que vous les connaissez? Si on prête le flanc en acceptant un pardon de ce genre-là, bon, c'est fini, hein. C'est que c'est fini pour la Côte d'Ivoire, on s'est donné aux Camerounais. Je vous dis, hein, il faut laisser la justice faire son travail. Laisser la justice aller jusqu'au bout de sa logique. Maintenant, si après, le président veut faire comme Gassama, on peut l'expulser du pays. On peut même faire ce qu'on appelle une condamnation sans mandat de dépôt et on l'expulse du pays. Il devient persona non grata. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez qu'on ait... Pardon, c'est pourquoi? Vous voulez plaire à qui? C'est-à-dire que vous là, vous êtes amoureux de vos bourreaux. Oh, arrêtez ça. C'est choquant ça. Oh, excusez-moi, je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Merci Aïda. Merci papa Martial. Merci beaucoup. Maman Julienne. Merci papa Martial. Maman Julienne, pardon Niche, pardon. Maman va parler. Elle est montée. Il y a pas... Voilà, maman, vas-y. Merci. C'est qui d'abord? L'œil là. Mais c'est que après la maman, il a lui donné la parole. L'œil, c'est qui d'abord? Ah, d'accord. Maman, pardon. Hein. L'œil, bonjour. L'œil, vous êtes là ou bien? L'œil, vous êtes là ou pas? Voilà. L'œil de quoi? Je suis là. L'œil de lynx. C'est un garçon?
Laissez-moi parler, moi je vais descendre parce que Maman, mon cœur si, bout c'est comme parce ça. qu'il demande simplement c'est qui. Par exemple, comme la personne est là il y a longtemps, là, c'est pourquoi il demande. Oui, T'as mais il y a parlé. longtemps. Oh, vraiment. Bon, Maman, on n'a pas Barre, dit qu'il va, pardon. on n'a pas dit qu'il va parler avant toi. On va attendre sa voix, c'est qui. Parce que depuis le monté, il est là. On ne sait pas c'est qui. Maman, allez-y. Vraiment, bonsoir. Bon, on était dans l'après-midi. Quand je vous ai quitté là, pendant que j'étais au volant, j'ai écouté un autre panel des Camerounais, deux. Il y a un autre panel qui m'a beaucoup énervé. Et il y a un autre panel, quand j'ai écouté certains Camerounais, ça m'a apaisé un peu. Mais il y en a qui continuent, même tout à l'heure là, qui continuent, ça dit, ils menacent même la Côte d'Ivoire. Que si jamais on ne libère pas ce jeune-là, tu vois, que eux là, ils vont faire pareil. Mais c'est qu'ils oublient. Moi, j'ai attendu, il y a un monsieur là qui a fait que j'étais en colère ce matin, mais ça m'a apaisé. Ce monsieur, il s'appelle Colis. C'est un Camerounais, mais de toute façon, il a dit ces vérités-là. Jusqu'à même d'autres le traitaient de choses. Ça dit d'une merde. Quand tu sais que ton parent fait quelque chose et que tu sais bien que c'est pas bon là, il y a une manière de parler. Même c'est pas avec la force que vous allez venir parler. Non seulement vous savez qu'il est sur notre territoire, il a fait des bêtises. Vous êtes là en train de dire menacer les Ivoiriens et les autorités. Moi, je vais dire à ces personnes, moi, matin, quand j'ai écouté ce monsieur qui s'appelle Conis, l'après-midi, là, ça m'a apaisé. J'ai même écrit, dit, à cause de ce monsieur-là, ma colère va s'apaiser. Mais au fur et à mesure que la nuit tombe, là, quand tu regardes d'autres panels, et surtout les femmes, les filles camerounaises, les femmes camerounaises veulent dire que c'est eux qui vont, si vous commandez vos hommes là-bas, là, chez nous, là, on ne commande pas nos hommes. Et comme vous êtes en train de faire la pression, et j'ai vu après Makosso monter là-bas. Moi, j'aime bien Makosso. Pour Makosso, là, tous ceux qui font semblant, qui vont trouver pour Makosso, parce qu'ils ont dû son nom là-bas en disant que lui, il a insulté le président camerounais. Ça n'a pas duré, Makosso est venu sur le panel, là, essayer de jouer le jeu. Moi, j'ai dit, nos frères qui vont demander pardon, c'est parce qu'ils savent que ils sont amis avec ces personnes. Et comme ils savent que, parce que les filles camerounaises qui ont fait panel, eux, ils ont dit, si c'est comme ça aussi, les Makosso vont venir. Voilà pourquoi Makosso est parti. Moi, j'ai compris que ce qu'il est en train de faire, c'est lui-même sa tête qu'il veut sauver. On laisse la justice faire les choses. On laisse. Parce que s'ils savent que c'est des clashs entre vous connaissez là. Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a à voir dedans? Je vais dire à ces Ivoiriens, vous êtes amis, nous, c'est pas nos problèmes, parce qu'on a aussi des amis aussi. Si c'est comme ça, là, nos frères Gore qui insultent le président Alassane Ouattara, là, pourquoi on veut les arrêter? Quand vous faites vos panels, vous dites que vous n'allez pas venir en Côte d'Ivoire. Si vous venez, on vous arrête. Mais un étranger qui se permet, et ceux-là, s'ils ont commencé à insulter, et que vous avez insulté le président, ils étaient les premiers à insulter le président Alassane Ouattara. Ils se sont gérés dans nos politiques. Alors, de quoi vous avez peur? Si vous avez répliqué et insulté le président, c'est parce qu'ils se sont mêlés de nos choses. Pourquoi vous avez peur? Ou bien vous voulez aller dans leur pays? Mais si c'est comme ça, mais ne demandez pas pardon. Et moi, je dis les autorités doivent faire leur travail. Et ceux qui pensent qu'ils ont plus de vues, ils influencent qui? À faire des réseaux sociaux, on prend pas, on s'en fout. Même un petit bébé. Faut pas vous allez croire que vous avez 1 million de vues, que les gens vous suivent. Non, c'est parce qu'on est compatriotes. Et nous, Ivoiriens, là, quand on voit nos compatriotes, on aime le mousser. Sinon, on s'en fout. Ne pensez pas que vous avez des millions de vues. Quand on vous respecte, vous pensez que vous avez, c'est-à-dire, s'il y a quelque chose, c'est vous, les autorités vont écouter. Non, 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 non. Non, on est tous Ivoiriens. Votre truc de dire que j'ai 1 million, 10 millions de vues pour ça. Quand les gens insultent nos présidents, nos parents, et nous, ça nous brûle là. Après, vous venez pour dire, vous allez demander pardon. Est-ce que vous nous avez consulté d'abord? Au lieu de d'abord nous consulter, venir d'abord sur nos panels pour nous demander pardon, vous partez directement chez ces personnes-là
Et puis vous partez dire que là, hein, oui, c'est que si on mettrait des... Moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aime les gens. Vous tous qui êtes sur panel là, vous tous qui dites que vous avez des millions de vues là, vous ne représentez pas aucun Ivoirien. Quand le cas d'un Ivoirien brûle là, quand on insulte nos parents, quand on dégrade notre dignité de la nation, vous, si vous avez votre argent, vous partez trouver les autorités, vous êtes amis là. Nous, les enfants de pauvres de la Côte d'Ivoire, on tient à nos pays là, ça nous fait mal. On s'en fout que vous avez des amis chez les autorités. Mais c'est nous, les enfants de pauvres, c'est nous qui n'avons pas de millions de vues. C'est nous, on reste aussi, puis on va voter. Alors, respectez-nous. Si vous avez des amis ailleurs, vous devez déjà même montrer l'exemple pour dire, vous insultez nos présidents. Si on insulte vos présidents, il ne faut pas vous aller vous plaindre. Parce que vous êtes amis. Moi, ma collègue s'est abaissé quand c'est un Camerounais. Celui-là, il mérite. Parce qu'il a reconnu que son frère a mal fait. Et il a dit des trucs sensés en disant, Colis, il s'appelle Colis, ce monsieur-là. Il a dit, non seulement c'est un vrai Africain, c'est un vrai Camerounais par rapport aux autres. Parce qu'il dit à cause de ses frères-là, eux là, leur nom est gâté, les bons qui sont dedans là, leur nom est gâté. S'ils disent qu'ils sont Camerounais, on ne peut pas les prendre. Ça m'a fait mal. Parce que si un Ivoirien, si des Ivoiriens gâtent les Ivoiriens là, ça peut aussi agir sur. Ça m'a fait mal à la place du monsieur. J'ai dit, j'étais en colère. J'ai écrit en bas, comme il y avait assez de monde. J'ai dit, j'étais en colère. Mais quand j'écoute ce monsieur, les Camerounais n'écoutent pas ce que ce monsieur-là dit. C'est pas parce qu'il défend la Côte d'Ivoire. Mais c'est le fait que quand il sait que ton compatriote, à cause de ce qu'ils font, toi qui es bon, toi qui as été bien éduqué, partout tu as parti, tu as peur. C'est ce que le monsieur disait, on le traitait, dit on t'a refoulé. Vous, vos frères, déconnez les dans nos mains. Est-ce qu'on a arrêté un Camerounais? Dites-nous, depuis que vous nous insultez, il y a des Camerounais qui passent chez nous. Tout dernièrement, là, nous, on va laisser le passé. Hein? On va laisser le passé. Tout dernièrement, la CAN de Maroc, là. Une jeune fille ivoirienne. Moi, quand j'ai vu la vidéo, une jeune fille ivoirienne, elle a porté le maillot de son pays, puis elle supportait son pays. Vous lui avez enlevé les bas en bas d'elle. Vous avez vu les Ivoiriens parler? Moi, j'ai eu mal. Elle perd mon enfant. Tout ce qui est Ivoirien qui va, et puis on les traite. J'ai eu mal. Non, frère, il n'y a pas quelqu'un qui a fait parler pour ça. Ils ont parlé un peu, ils ont laissé. Est-ce qu'il y a un Camerounais qui est sorti pour dire, on demande pardon, comment est-ce qu'on a traité la fille? Pourtant, ce n'était pas au Cameroun. La fille, au Maroc, Côte d'Ivoire a joué, elle a manifesté là, pour son la jalousie. Pour son la fille même parlait, dit, si elle était, c'était ailleurs, qu'elle n'était pas dans le pays, elle allait se battre avec cette personne. Mais elle dit, comme c'est pas chez moi, il a fermé ma bouche. Et puis c'est chien, c'est mal élevé. De certains Camerounais qui viennent comme ce jeune qui est venu là. Lui, il tape sa poitrine pour dire, si vous, quand vous êtes chez nous là-bas, quand on vous tape là, il n'y a pas Ivoirien qui prend vos défenses. Moi, il est venu sur mon sol. Vous manquez du respect. C'est pas à cause du drapeau, c'est pas à cause du choix qu'il a fait. Nous, on ne le suivait pas trop. Mais quand ces vidéos sont sorties, puis on est parti voir, ça veut dire il y a longtemps. Au lieu de calmer le jeu, vous venez menacer pour dire si on commence, quand vous avez déjà commencé depuis longtemps, mais vous avez vu les Ivoiriens réagir. J'ai pas d'avant-hier la Coupe d'Afrique au Maroc là. La fille ivoirienne, à quel Camerounaise qui a fait un panel pour dire pourquoi vous faites ça? Et puis c'est vous qui allez venir parler. Ça là, j'ai dit, vous, les influenceurs, soi-disant influenceurs de Côte d'Ivoire, c'est pas vous qui nous donnez à manger. Moi, je m'en fous. Il n'y a pas un influenceur qui me donne à manger. Je ne vais pas commander à un influenceur. Voilà, on vous respecte, vous êtes nos enfants, vous êtes nos petits frères. On vous respecte, mais faites qu'on va nous respecter aussi. Si vous avez des amis, quand ça commence comme ça, vous devez aller là-bas pour dire non. Attendez, j'ai allé d'abord voir moi-même mes compatriotes, en fait parler, puis en demander pardon. On voit ce que mes compatriotes décident avant de venir chez vous pour vous donner les comptes. Mais vous partez directement parce qu'ils ont dit vos noms. Vous êtes obligé d'aller dans le pays des gens ou bien vous avez peur. Arrêtez-moi ça. On vous soutient, mais arrêtez-moi ça. Parce que c'est de nos présidents qu'on parle. Il a été vilipendé par tous les pays africains presque, jusqu'à arriver dans les pays anglophones.
Vous êtes sortis. Ce sont les petites voix qui se doublent avec l'anglais, là, qui ont fait des choses. Est-ce qu'on parle de ces jeunes-là? Il y a un jeune Ivoirien, c'est Nifo Baoulé, qui est en Angleterre. Il est obligé de sortir. Mais c'est vous qui avez les millions de vues, là. Vous voulez montrer aux gens que oui, nous, si on parle, là, les autorités, ils n'ont qu'à accepter vos pardons, là. Ils n'ont qu'à accepter vos pardons, là. C'est que vous voulez gâter RHDP, là. Oui. Vous voulez gâter. Parce que nos frères aussi qui insultent le président, et puis on tape sur eux, là. Et puis pour ça, nos frères même nous boudent. Pour ça, nos villages nous boudent. Pour ça, nos parents ne nous parlent pas. Mais pourtant, vous êtes en train de... On les regarde, puis on dit s'ils viennent au pays, là, on va les mettre en prison. Vous pensez que nous, on est contents? Ou bien qu'on vient sur les réseaux sociaux, puis on tape sur eux, là. C'est parce qu'on ne veut pas qu'ils fassent la prison. C'est parce qu'on a vu qu'ils ont duré. Allez-y. On leur dit de respecter le président, même s'il n'aime pas. Mais comme ils ne comprennent pas, ils nous menacent. Et quand c'est un étranger qui insulte le président, vous partez demander pardon. Et ces Ivoiriens-là, est-ce que vous avez dit que c'est vos frères Ivoiriens? Est-ce que vous avez fait des panneaux pour dire ceux qui ont duré? Allez-y, ils ont déconné. Mais maintenant, je pense qu'ils comprennent. Est-ce que vous avez demandé pardon pour ces enfants-là? Même s'ils sont mal polis. Mais eux, c'est leur pays. Est-ce que vous avez demandé pardon à ces enfants? Que nous tous, on les appelle gars là. Est-ce que vous avez demandé pardon pour eux? Et puis il a dit, prochainement, arrêtez ce que vous faites. Vous n'avez pas fait ça. Mais c'est les Camerounais, Maliens, parce que vous savez que vous voyagez, vous partez dans leur pays. C'est pour vous que vous faites ça. C'est pas pour nous, la Côte d'Ivoire. C'est pas pour les Ivoiriens. C'est pas pour nous, les Ivoiriens, que vous faites ça. C'est parce que vous partez chez eux, vous voulez partir faire vos affaires. Alors, si vous savez que vous avez mal agi, demandez-leur pardon, mais pas pour nous. Lui, il va rendre compte, c'est pas parce qu'il a supporté quelqu'un. Il a insulté très mal. Et quand on écoute ce qu'il a dit, ça fait mal. Mais pourquoi? Le Malien député qui a insulté, pourquoi vous étiez content qu'on l'a arrêté? Pourquoi quand les Burkinabés insultent et puis on dit s'ils rentrent, on va les arrêter? Arrêtez vos trucs là. Arrêtez. Et puis soi-disant, c'est vous qu'on connaît. On s'en fout. Nous, on ne mange pas chez les autorités. Nous, on ne mange pas chez nous, les enfants de pauvre. On ne va pas manger chez les autorités. Mais on veut qu'on respecte les gens qui sont devant nous. Et si nos frères, si vous pensez que les réseaux sociaux sont des diplômes, parce que vous avez des gens qui vous suivent, moi, je prends ça pour suivre mon cul. Je suis des personnes qui sont très intelligentes. Je suis des personnes qui sont très intelligentes. C'est pas le nombre d'abonnés qu'il a là que je regarde. Je regarde son comportement. Je regarde ce qu'il est. Je regarde ce qu'il fait. C'est pas le nombre d'abonnés que je regarde. Alors ne vous foutez pas de nous. Avant de dire que vous allez demander pardon dans les coulisses, vous devez d'abord venir chez vous, dans votre maison. C'est-à-dire tous les enfants qui sont sur les réseaux sociaux qui font les panneaux, si vous avez eu respect, vous allez venir d'abord devant eux. Vous demandez qu'est-ce qu'on demandait, expliquez, demandez pardon avant d'aller chez les Camerounais et puis vous rassurez les Camerounais que vous allez demander pardon et puis on va voir ça. Pour qui vous prenez? Je vous aime, mais si et quand moi je respecte quelqu'un, s'il veut que je lui manque de respect, vous faites vos trucs, on ne rentre pas dedans. Souvent, vous faites des trucs là, nous on n'insulte pas. Souvent, quand ils parlent, ils sont en train de parler d'un autre pays. Quand moi je monte, je dis, j'aime pas parler des autres pays. Si je parle d'un autre pays, c'est qu'il insulte mon président ou mon pays, puis il vient, il défend. Donc, je n'ai pas peur. Je ne vais pas jouer à l'hypocrisie pour que quelqu'un qui a fait du mal, et puis moi, il a dit, il a demandé pardon, pourquoi? Pour les yeux de qui? C'est vous qui partez chez eux, c'est vous qui faites votre business, c'est vous qui partez, c'est pour ça qu'on fait ça. Ne dites pas que c'est pour nous. Hein. Si vous ne laissez pas la justice faire son travail, on n'a pas dit qu'il n'a qu'à faire 10 ans, 2 ans, mais s'il fait un peu de quelques mois, là, il va prendre. Quand le Malien, là, qui est politicien, on l'a mis, là, vous avez applaudi. Donc, laissez, il va faire. Comme ça, quand les autres vont voir, ils vont respecter ce président. Parce que quand vous laissez ça, ils ont pris l'habitude. Et ils vont prendre l'habitude, même si le président Alassane Ouattara n'est pas là. On s'en fout de vos crashs que vous faites. Nous, on n'est pas dedans. Vous ne nous avez pas consulté pour dire on va faire attachement. Ça, si vous pensez que c'est attachement, ça, c'est entre vous. Entre vous. Maintenant, si vous ne mettez pas les autorités, ce qu'il a fait là, c'est ça, il va payer. Point. Et si je vois qu'on les libère, qu'on attend que il y a eu certaines personnes blogueurs qui ont mis leur bouche dedans là, que ce soit les Daouda quoi là, parce qu'on vous voit venir, hein. C'est vous qui êtes en train de gâcher le RHDP. On sait que vous triez des personnes dans RHDP.
Nous là, on est vrai et puis on est venu vous aider. Nous là, on est vrai parce qu'on veut que toute la Côte d'Ivoire soit unie. Nous là, on est vrai, on s'en fout même si on ne nous connaît pas. Mais on est sincère, on est vrai. Ne nous provoquez pas. Sinon, ça s'est gâté entre nous. Et je suis derrière mon frère éclaireur. Si, même dans Gravano, tous ceux qui se sentent frustrés parce que tout le temps on insulte le président ou on insulte un parent ou des autorités de la Côte d'Ivoire et on ne dort pas pour ça. Hey, c'est que on va faire des groupes. On fait des groupes. Laissez-nous tranquilles. Laissez les autorités, ils l'ont arrêté. Il va essayer, eux ils vont voir. Si eux ils veulent lui donner un mois, ils vont lui donner. S'ils veulent lui donner une semaine, au moins laissez les autorités faire leur travail. Sinon, si on le libère, ça veut dire, moi, j'ai fait combat pour mes frères Gor qui ont insulté là. Et puis quand il y a qu'à voir quelqu'un qui a dit, oui, cela, vous n'allez pas rentrer. C'est qu'on a mélangé le pays là. On vous dit les vérités. Ah bon? Les enfants du pays, oui, ils ont mal fait. Ils ont été guidés par quelqu'un, un grand politicien. Ils ont fait des trucs. Ils ont cru en eux. Ce sont des jeunes aussi. Ils sont restés des années sans aller voir leurs parents. Certains, mais ils ont perdu des parents. C'est pour ça que nous, on vient sur les réseaux sociaux, mais ils nous comprennent mal. Ils disent que nous sommes des traîtres, on est menacés. Moi, je n'ai pas peur de la menace, mais la vérité, je déteste l'hypocrisie et je déteste quand on ne dit pas la vérité. Vous que je suis en train d'attendre, c'est parce que vous êtes amis avec ceux-là. Moi, mon ami, s'il m'aime là, il y a des choses qu'il ne va pas faire. S'il a pensé à moi là, il n'a qu'à faire ça avec moi, son clash. Les autorités doivent faire leur travail. Ce sont eux qui décident. S'ils peuvent le faire un mois, si c'est 2 semaines, c'est leur problème, c'est le travail. Sinon, si celui-là, il sort comme ça, que vous passez en souterrain pour aller voir les autorités là, je vous dis, les autorités là, si on les insulte là, nous, on ne va pas défendre. Point. Je m'arrête là. Merci Aïda. Merci pour ceux qui m'ont donné la parole. Mais je suis derrière tous mes frères. Parce que vous ne savez pas quelle menace nous on reçoit. Nos propres parents de sang. Nos propres parents de sang nous menacent. Vous allez venir dans nos villages quand on va nous tuer. Vous allez apprendre que telle personne est décédée. Pourtant, c'est nos parents à cause de parce qu'on est dans ce combat. Est-ce que vous plaidez pour nous, pour demander? Quand vous partez là, c'est vous qu'on connaît à Abidjan. Est-ce que nous, ce qu'on fait là, et puis c'était même ces programmes chefs des réseaux sociaux. Hey, je respecte beaucoup, surtout qu'on est dans la même famille politique. Mais quand on me manque de respect, pour moi, ça reste pas dans mon ventre. Voilà. Ça, parce que quand je fais quelque chose, c'est sur mes raisons. J'insulte quelqu'un, la personne m'a insulté. J'ai même dit celui qui insulte le chef, le président Alassane Ouattara, j'insulte son mentor. Je ne me lève pas comme ça pour insulter quelqu'un. Quelqu'un qui va m'insulter, ou ma mère, ou mon père, j'insulte son mentor. Parce que c'est à cause de son mentor il est venu. Jamais un Ivoirien va sortir pour insulter. Ceux qu'ils ont cité les noms là, qu'ils ont cité le président du Cameroun, c'est parce que c'est eux qui ont été les premiers. Est-ce qu'ils ont fait cadeau à Chozo? Comment il s'appelle? Bob Lee. Bob Lee, quand il insultait là, ils sont partis quand le gars. Ils lui ont laissé une vie. Ils ont pensé qu'il avait un enfant. Alors que quelqu'un qu'on va mettre en prison peut-être 1 mois pour lui tirer les oreilles, vous associez aux gens pour dire encore le libérer. Bob Lee qui insultait là, est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont rembourser pour insulter? Mais ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Arrêtez-moi ça. Hein? Arrêtez-moi ça. Nous, on insulte nos frères là. C'est parce qu'on veut tirer les oreilles de dire, quel que soit l'amour que tu vas avoir pour un président, ne fais pas que ta vie va se gâcher, tu vas pas voir tes parents, tu vas mettre tes parents en danger. Voilà pourquoi quand il vient sur les panneaux, puis on leur dit la vérité là. Et mais quand on dit la vérité, c'est toi qui dis la vérité à ton parent, tu dis, hey, arrête ça. C'est toi, on déteste. Mais moi, nous, ça nous effraie pas. Parce qu'on pense à eux, on veut pas qu'il y ait des problèmes à l'ouest. On n'a pas peur de quelqu'un. Arrêtez votre hypocrisie, que c'est vous qu'on voit. C'est vous programmez les chefs des réseaux sociaux. Nous, on n'a rien à foutre de ça. Si on libère, si vous ne laissez pas le président, le procureur prendre ses responsabilités, que vous passez en bas. Si on attend là, je dis, c'est entre nous, on va faire ça. Je m'arrête là, merci beaucoup. Éclaireur, je suis avec toi demain. Parce que nous, on met nos vies en danger avec nos propres parents. Vous partez au village avec nous. Vous
nous dire? Vous savez que ce qu'on est en train de faire, est-ce que quand on va partir au village, ils vont nous tuer en sorcellerie? Vous savez qu'on ne dort pas la nuit pour ça? Arrêtez-moi ça, hein? Arrêtez-moi ça. Je m'arrête là. Je m'arrête là, merci. Ceux qui veulent menacer n'ont qu'à menacer. Parce que moi, je dis merci à ce jeune Camerounais et puis l'autre Camerounais métis qui faisait son panel là. Je leur dis merci. Quand j'écoutais ce monsieur Conis, bizarrement, moi-même, je ne le connais pas, mais on dirait que j'étais abonné à lui. On va passer qu'après. Il a dit des choses, ça pèse. Quand tu vois, on frappe ton enfant, quand on frappe ton enfant, tu sais que tu as dit à ton enfant, il ne faut pas sortir, il ne faut pas sortir. Mais souvent même, tu vois que ton enfant a raison, mais quand il vient, comme il ne t'a pas écouté, tu le bien. Et celui-même qui est dehors, qui est fâché, ça la paix. Celui-même qui a te dit, madame, il faut arrêter de le frapper, c'est bon, tu as fait. Mais eux, ils se prennent pour qui les Camerounais, et puis ils vont faire panel pour dire, si les autorités mettent dedans, nous, on va voir. Mais ils ont déjà commencé à frapper nos soeurs. On sait ce qu'ils font aux Ivoiriens. On ne laisse pas ça. Je m'arrête là. Merci beaucoup. NH, t'es là? Il faut aller voir. Bonsoir, Ok, vas-y. bonsoir à tous les panélistes. Et merci pour le live, hein. J'ai suivi vraiment ça tire de partout. Madame, ce que vous allez constater, c'est que il y a aussi des Camerounais qui sont comme ça. C'est-à-dire, on te voit, tu es dans les problèmes, on veut t'enfoncer. Et ils vont venir cacher ça, ils vont se cacher, ils vont vous dire que non, il faut être patriote. J'ai dit, et je répète ceux qui me suivent, que moi je préfère faire un combat noble. C'est un combat de justice. Les propos que le monsieur a tenus, c'est prohibé par la loi, que ce soit même la loi camerounaise ou la loi ivoirienne. J'ai pris l'exemple, même aujourd'hui, il y avait un procès pareil au Cameroun. Et il y a eu, j'ai des exemples, moi je n'ai pas le temps en semaine. Si on organise, si ça continue jusqu'au week-end, je vais venir avec des procès qui ont eu lieu pour outrage au chef de l'État, où on a condamné, ils ont purgé leur peine et ils ont payé les dommages et intérêts prescrits par la loi. Moi, j'ai dit, de tels propos, que même si tu es aux États-Unis, tu tiens ce genre de propos. C'est prohibé par la loi. Mais comment est-ce qu'on peut venir dire aux gens que non? C'est parce qu'il y a eu clash, tout ça. C'est comme si on est tous là. Je suis un voleur. J'ai peut-être un ami qui est aussi voleur. Quand on attrape mon ami qui est voleur, je reviens, je dis que... Mais mon ami dit, mais pourquoi NCH qui est mon ami voleur, il vole depuis, on ne l'attrape pas? Mais je ne comprends pas comment les gens sont. La responsabilité pénale est individuelle. Et ce que moi je dis, quel qu'en soit ce que vous allez dire, moi j'ai confiance à la justice ivoirienne. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va décider de quoi que ce soit. Tous ces influenceurs-là, y compris le frère qui est en détention, on dit qu'il est influenceur. Il n'est pas plus influent que Léa Pouchou et tous ceux qui ont été en détention, là, les Mabio et ça. C'est la rigueur de la loi. Et la seule chose qui peut nous assurer et qui peut encore nous mettre en confiance, c'est que quand il y a une affaire pareille, qu'on aille jusqu'au bout. Le temps que ça va prendre, c'est le temps de la justice. Il va être condamné. S'il y a d'autres choses qui vont se passer, c'est après. Mais on ne va pas venir dire que non. On va aller, c'est d'abord le pardon qu'il faut faire. Et il y a une autre parenthèse que je vais dire. Beaucoup de gens qui suivent là. Quand quelqu'un allume sa caméra et commence à insulter là, sache que c'est interdit. Tu es en train de creuser ta tombe. Moi, j'ai dit, je n'ai jamais vu les Camerounais qui ont dit non, il était en train de défendre le Cameroun, tout ça, tout ça. Je suis opposant au pouvoir en place. Mais vous n'allez jamais me voir allumer mon téléphone et insulter, tenir de tels propos, même envers M. Pobi. Jamais, je ne vais jamais le faire. Parce que je sais que
je ne peux pas aller dire que j'ai insulté devant les juridictions, que non, je l'ai insulté parce que je suis opposant, il est président. Non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. À plus forte raison, le président d'un autre pays où tu tiens des propos graves que si aujourd'hui, tous ceux qui disent que non, il faut la justice, l'état de droit, là, tu es entre les mains de la justice et le principe du contradictoire sera respecté. Donc, si tu estimes que les propos que tu as tenus là, tu as des preuves pour convaincre les juges, c'est le moment. J'ai dit les Camerounais qui disent que non, il a raison, il n'a rien fait là. Ce que vous pouvez faire, s'il n'a pas assez de moyens, cotiser, chercher les avocats qui ont des arguments. S'ils ont les éléments de preuve, c'est tout ce que vous pouvez faire. Sinon, si ce n'est que pour la rigueur de la loi là, ça va s'appliquer. Et la peine là, je pense que c'est ça même qui va servir de leçon aux autres là. Et c'est pareil, hein, s'il y a un Ivoirien qui est en Côte d'Ivoire, qui prend la responsabilité d'insulter un autre président, ça peut être même le président camerounais, n'importe où, tu pars là-bas, mais tu vas te justifier. Tu vas te justifier. On va t'interpeller et tu vas te justifier. Tu vas te justifier. Moi, je ne sais pas quelle société on veut... Surtout même quand j'entends même les gens qui parlent là. C'est des gens qui sont âgés, comme les Marco Soleil et tout ça. Vous venez nous dire aujourd'hui que je peux me lever, je vois Madame Juliette qui est là, je commence à insulter, et après je reviens, je dis que pardon, et on doit me laisser comme ça doit être impuni. Mais sinon, c'est que chacun va insulter, tout le monde va insulter et demander pardon. Moi, je pense qu'il faut laisser l'affaire qui est pendante là devant les juridictions. Et on est là, on dit déjà que ceci, cela, on le connaît. Personne n'a le secret. Où il est là? Moi, je m'en tiens. Je vais m'en tenir à ce que la justice va dire. Si la justice décide qu'il doit faire, comme ça fait déjà peut-être 1 ou 2 jours qu'il est là, qu'après une semaine, il sera purement et simplement relâché. Moi, je vais seulement dire, je suis d'accord. Si la justice est fait sur une affaire où il doit passer 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, je suis qui pour dire non? C'est la justice. Apprenez à dire ça. Et c'est la même chose. Madame, quand je vous comprends, hein, maman, moi je vous comprends, hein, votre cœur doit chauffer. Mais tel que je connais la justice ivoirienne, une des meilleures justices en Afrique, là, on ne surfe pas sur le pardon, hein. Vous avez vu la maman de l'influenceur, là, Ziggy, taper son ventre et parler. Les gens ont tenu des discours. C'est ça qui va changer, qui a changé quoi. Mais il est toujours dans la même marque, non? La personne qui n'est pas contente, qui estime que ou le monsieur en détention aujourd'hui, ce n'est pas normal. Mais je souhaite que la personne se lève demain et écrit sur son t-shirt ou pancarte, là, ses balades pour dire que je ne suis pas d'accord. Et tient aussi les propos durs. Moi, je souhaite, c'est ça qu'on appelle soutenir. Bonsoir tout le monde. On ne soutient pas seulement avec la bouche, on vient rester. Vous là, ceux qui sont là sur place, mettez-vous en groupe, sortez demain. Ceux qui disent que non, il faut qu'on relâche le gars, il n'a rien fait là. Allez tenir le même propos. Ou écrivez seulement sur vos t-shirts. Vous allez subir la rigueur de la loi. Je n'ai jamais vu une société où on va dire que non, il faut diffamer. Il faut outrager, il faut insulter. L'insulte publique, là, c'est autorisé. Jamais. Jamais. Même dans les vieilles démocraties, quand tu tiens des propos seulement, mais c'est devant les juridictions que tu vas aller te justifier. Jamais. Vous voulez quelle société pour les gens? Moi, je dis, Monsieur Coco, il y a votre micro là qui est ouvert. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est bien comme là, c'est arrivé. Et cette façon de faire, que vous arrivez dans la mouvance, les gens sont en train de s'exprimer, vous prenez, parce qu'on ne sait même pas qui sont même cachés derrière ces gens comme ça là. Parce que parfois, vous voyez des jeunes en Afrique, ils sont manipulés, hein, ils savent ce qu'ils gagnent. Moi, je ne peux pas tenir de tels propos. Mais je ne peux pas me comporter comme ça, je m'en vais et je cherche encore à me faire remarquer. Ça, c'est défier. Montrer que non, où je suis là, je suis en territoire, qu'il n'y a rien, rien ne peut se passer. Maman, il faut vous renseigner. Peut-être si le week-end on est tous ensemble, vous allez... Moi, je vais seulement sortir les cas des dossiers.
Je vous prends un seul exemple. Pendant notre camp que tout le monde était en train d'écouter, on parlait de détournement de deniers publics. Que les gens ont détourné l'argent de la canne. C'est pour ça que la canne a été renvoyée parce qu'on n'avait pas achevé les travaux chez nous. Il y a un jeune qui travaillait dans la plantation de bananes. Il s'est levé et dit que mais je souffre comme ça ici. Vous savez combien je gagne par mois? Je gagne où il avait dit 30 combien de mille là. Et on détourne des milliards comme ça alors que je suis Camerounais, je souffre. C'est alors dans sa colère là qu'elle a insulté Paul Biya. Mais les minutes qui suivaient là, on a pris le gars. Il est sorti, les gens sont sortis, certains disent que c'est la colère parce qu'il souffre dans la plantation. Est-ce que ça a empêché que les juges puissent dire le droit a tranché, il est parti puger sa peine en prison avant de ressortir? D'autres femmes sont aussi sorties pour manifester quand on avait interpellé un monsieur. Et dans leur manifestation, ils disaient que non, Paul Biya est l'incarnation du diable. Toutes les femmes ont été ramassées, sont parties en prison. On dit comme, prouvez donc qu'il est comme... Et vous dites que c'est que vous ne pouvez même pas accepter. Et je demande tous les Camerounais qui sont là, qui disent que non, il a raison, il a ceci, cela. On est ici, hein. Sortez, tenez les mêmes propos sur le président qui est là. Je vais voir si vous allez dormir. Ce n'est même pas seulement vous qu'on va interpeller. Hein. Ou vous allez partir là. Tous ceux qui sont... Vous savez très bien. Et vous vous amusez, vous êtes là, vous dormez en paix chez vous, vous encouragez les gens à aller faire du sale. Et quand ça cuit sur eux, vous revenez. Moi, je peux aussi dire que c'est la méchanceté parce que ce n'est pas vous. Ce qui va se passer avec le monsieur là. Et je connais, hein, c'est aussi la vérité sur nous, les Camerounais là. Parfois, on aime voir les autres souffrir, nos frères souffrir. Quelqu'un est en difficulté, vous savez que ce qu'il a fait là, ce n'est pas bon. Mais vous êtes là, quand vous dormez derrière vos femmes ou derrière vos maris, vous êtes content de voir quelqu'un souffrir. Vous venez envenimer au lieu d'apaiser. Vous dites que non, vous défiez, parce que ça ne vous touche pas. Parce que je ne vois personne qui peut voir son mari que tu aimes ou ton frère ou ton cousin dans une situation pareille. Au lieu de demander pardon, apaiser le cœur, reconnaître ce qu'on a, ton frère a fait. Parce que ce n'est même pas ça qui va influencer la justice. Vous venez encore insulter les gens. Vous venez insulter les gens. Et quand on vous demande, vous dites que non, ils avaient insulté. Montrez-moi un Camerounais qui vit ou qui a insulté, un Ivoirien qui a insulté le président camerounais qui est venu au Cameroun pour narguer les Camerounais, je vois. Mais s'il y en a et que vous estimez qu'ils ont fait ça, faites pareil. Il n'y a pas. Parce que c'est seulement sur la toile ici quand on reste là, l'impolitesse là. Il n'y a pas. Et arrêtez souvent chaque fois qu'il y a un problème là, vous voulez faire la coalition, ça devient pays et machin, opposition, fait ceci là. Moi je vous dis, je suis un opposant, un farouche opposant. Vous n'allez jamais me voir dans les insultes là. Parce que je sais que demain là, si j'insulte celui qui est là, on me présente devant un juge. Le juge ne va pas entendre que comme j'insulte le président parce que je suis opposant. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Je vais aller en prison pour ça. Et ne dites pas que je suis parti en prison parce que je suis opposant. Non, 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 non. Les insultes là, c'est prohibé par la loi. Donc ça, c'est une pure vérité. Vous ne pouvez pas défendre même le Cameroun ni le pouvoir de M. Paul Biya plus que ses enfants. Sa fille Brenda est sur la toile chaque jour. Vous avez déjà vu sa fille allumer le téléphone et insulter un chef de l'État étranger ou insulter les gens n'importe comment? Jamais. Jamais. C'est elle qui devait défendre s'il fallait faire même certains trucs. Elle n'a jamais fait ça. Mais vous venez dans vos choses, comme votre frustration, c'est que vous ne pouvez pas réclamer chez vous, vous déversez sur les autres. Ça, c'est être malhonnête. Et il faut arrêter ça. Moi, je vais m'arrêter là et je demande aux autorités ivoiriennes que justice soit faite. S'il y a quelque chose qu'on peut voir, d'autres choses là, parce qu'en même temps, c'est que l'acte que vous allez poser là, ça va encore éduquer, ça va sensibiliser la jeunesse africaine en général. Parce qu'il y a des gens qui se permettent, ils se disent que non, on est dans une jungle, tu peux te lever maintenant. Même moralement, laissons même le droit de côté. Mais c'est quelle société qu'on a aujourd'hui? Vous voyez un patriarche, un enfant qu'on regarde, on peut dire que c'est un petit-fils d'un patriarche qui s'élève, il l'insulte copieusement. Non, moi chez moi, j'ai été élevé de la sorte que quand je suis face à une personne âgée, que tu aies raison ou tort, quand tu parles, je baisse d'abord la tête.
et je vais chercher les mots pour te répondre. Mais tu te lèves, tu insultes, tu parles même des choses qui ne sont même pas vraies. Parce que tu veux juste voir, je ne sais pas, cette haine-là. Mais pour moi, si j'étais le procureur là, les chefs d'accusation qui devaient sortir là avec mon stylo là, je vous assure, moi, j'allais faire au moins ça, il allait rester là pour longtemps. Je vous assure, hein, moi, c'est comme ça. Pas comme ça va éduquer d'autres jeunes qui prennent le risque. Quand ils vont faire, on va faire comme ça. Demain, là, on va te demander seul que, gars, c'est comment? Tu vas pas. Et je vous dis, hein, c'est pas là que je vais chuter. Regardez-les. Hein. Quand c'est pour soutenir la bêtise ailleurs, ils sont champions. Et le même là, ce sont eux, hein, ils sont toujours là. Là, ça fait ci, cela. Mais pourquoi c'est que tu es parti faire en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas faire dans d'autres pays là? Mais va chercher si vous estimez que le pays qui est bien, qui peut accepter tout le monde, où vous pouvez faire des bonnes affaires, c'est des pays que vous soutenez parfois là. Parce que moi, je vous vois sur la toile. Hein. Mais allez-y là-bas. Allez faire ce que vous êtes parti faire en Côte d'Ivoire là-bas si vous vous sentez à l'aise. C'est parce que vous savez qu'il n'y a rien qui garantit soit vos activités là-bas. Et c'est le pays là que vous voulez qu'on détruise pour partir où? Si on gâte toute l'Afrique là, quel pays va encore nous servir de référence aujourd'hui? Donc moi, je parle en tant que jeune Africain. Monsieur le procureur, vous qui êtes là, l'empereur de poursuite. On ne peut pas vous intimider. En droit, il y a une maxime qui dit ceci, dura lettre, 7 lettres. La loi est dure, mais c'est la loi. Il faut que notre frère goûte à la rigueur de cette loi et ça va nous servir de leçon, vice versa. Sur ce, je m'arrête et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Yvonne Deba, je peux intervenir? Je peux. L'œil, non, c'est l'œil, depuis l'œil sur le panel. Bonsoir. Allez-y. M'a descendu, je suis remonté encore, en fait. Non, mais tu as trouvé l'œil, excuse-moi, après l'œil, tu vas prendre la parole, frère. Pardon. Okay. Bonsoir à chacune de vous et chacun de vous. Et le jeune influenceur, dit-on, camerounais, quand on le voit, il est bien bâti. Et c'est quelqu'un qui est bien en forme. C'est-à-dire qu'il a été bien élevé. Mais c'est l'éducation qui lui a manqué et la loi fera le reste. Ensuite, je voudrais faire rapidement une proposition. Quand j'ai entendu EPV lire l'agenda 2063 du Prado, il m'est venu une idée. Pourquoi Ivoire Débat ne crée pas un deuxième panel seulement en anglais? Et comme la sœur disait, qui m'a précédé, disait, je cite, la Côte d'Ivoire a été vilipendée en anglais, la Côte d'Ivoire a été vilipendée en français. Donc, pour les amis anglophones, je pense que oui, ça leur donnera un canal pour qu'on leur éclaircisse aussi beaucoup de choses. Merci beaucoup et je ferme mon micro. Ok, voilà, Mas, vas-y. Bonsoir à tous. Bon, là, aujourd'hui, j'interviens ici en tant qu'un patriote ivoirien. Je ne suis pas RHDP. Mais s'il y a une chose que je déplore, c'est insulter celui qui incarne le pays. Ce débat, je l'ai mené avec l'AES. C'était un membre de l'AES. Laissez-nous Ouattara, c'est nos présidents, laissez-nous le critiquer. Pas des gens les critiquer. Mais vous qui êtes des hauts là, ce n'est pas vos problèmes, quittez dans ça. J'ai été sur un panel, j'ai dit non, ça ne vous regarde pas. Mais regardez des gens qui sont à plus de 1000 et quelques kilomètres de nous. Nous ne sommes même pas voisins avec le Cameroun. Ils ont commencé d'abord avec une certaine télévision, Afrique Média, à essayer d'intoxiquer certaines personnes. Et Nyamsi qui a essayé, sur tous les pouvoirs, insulter tout le monde. Et une autre aussi, mais attends. Si, en fait, ce petit va servir de leçon à certaines personnes, hein, il va servir de leçon à certains Camerounais parce qu'il y a eu trop de laisser aller, en fait. Ce matin, j'ai vu un panel camerounais qui disait qu'ils vont répliquer. Je leur ai dit non, il faut appliquer la réciprocité dès maintenant, dès ce soir, quand vous fermez le panel. Vous savez combien de Camerounais il y a en Côte d'Ivoire? Il y a plus d'1 million de Camerounais en Côte d'Ivoire.
Et c'est nos États, en fait, qui permettent ces personnes de venir chez nous. Ils sont libres, certains sont conseillers dans des ministères. Et puis voilà, en fait, c'est tout ça. Ils se permettent tout, en fait. Même le Ghana voisin, le Nigeria voisin, n'ont pas ce privilège de nous parler comme ces personnes nous parlent là. J'ai été l'un des premières personnes à signaler sa page quand il est arrivé. Parce que c'est un ivoirophobe. La plupart des Camerounais sont des ivoirophobes. Ils font semblant de parler comme s'ils aiment la Côte d'Ivoire. Ils font semblant de parler, oui, des panels. Non, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ce jeune homme dont vous voyez là, je me souviens très bien, il a été l'un des instigateurs. Ceux qui ont eu les Ivoiriens au stade. Il avait fait un truc pour ça. Où il apprenait l'hymne national égyptien. Il est venu en Côte d'Ivoire, pas qu'il aimait la Côte d'Ivoire. Il est venu pour son business. Mais fais ton business et sors de ce pays, tu rentres chez toi. Tu viens et non seulement content de la vidéo que tu as faite, tu viens avec un drapeau, aller sur le pont ivoirien et pour aller nous narguer après, en dehors de la Côte d'Ivoire. En tout cas, je félicite la Côte d'Ivoire. Même si le président Alassane dit que laissez-le, on dit non, président, c'est pas de ton sort. C'est pas toi l'insulté, il a insulté celui qui incarne l'État ivoirien. Donc ça nous engage. Ça nous engage. Laissez-nous faire ce palabre-là. Le petit doit subir. Et la loi dit qu'il a 3 à 2 ans de prison ferme. Et l'État, quand je vois les gens dire Makosso et puis machin, non, Makosso, ce n'est rien. Il a toujours été comme cela. Il a toujours été comme cela. Il l'a fait pendant la calme. Il n'est rien. Son pardon, qu'est-ce qu'il peut, il peut rien créer. Qu'il soit même ses connaissances ne peuvent rien créer. La loi, c'est la loi. Le président va se désavènement libérer le président. Ce n'est pas ta personne qui l'a institué. Il a institué l'État ivoirien. Nous, c'est nos présidents. Qu'il soit RH ou pas, c'est notre président. Qu'on l'aime ou pas, en ce moment-là, il est à la tête de la Côte d'Ivoire. Il faut le respecter. Partout où je passe, tu parles de la Côte d'Ivoire et de mon président, je vais te répondre. Même si ce n'est pas le président de mon parti, je vais te répondre. Et c'est ce qui manque aux Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens, qui ne sont pas patriotes en fait. Tu ne verras pas un Français accepter ou n'importe quel État, la Russie, accepter qu'on insulte machin en dehors de temps, tu ne verras pas ça. Parce que n'importe qui se lève, il prend son micro, oui, Ouattara a fait ceci, a fait cela. Moi, je n'accepte pas ça. Et j'ai aimé lorsqu'ils ont arrêté le député malien. J'ai été l'homme le plus heureux. Il dit, ouais, là, je suis content. J'aime ça. Il faut établir le respect. Il faut établir. Nous, c'est nos pays, c'est chez nous. Nos présidents, on peut les critiquer. Allez sur ma page. Moi, je ne suis pas RHP. Hein. Je critique le président Ouattara. Pas d'injure. Pour des travaux, machin, je critique. Mais pas d'injure. Les parents disent, pourquoi ils vont prendre la président? Non, je ne l'ai pas insulté. Je critique. C'est normal. C'est dans un état normal où la démocratie, c'est comme ça. Tu critiques. Pas d'injure. Si on a longtemps, on est en prison. On peut insulter tout le monde quand on veut. Mais il faut respecter les gens. Et tu as des kilomètres là-bas, tu ouvres ton micro, tu insultes, on n'est même pas voisins. Et j'espère que les Franklin Yamsi et Otiantale Nyamb et certains Camerounais qui sont en train de se gonfler la poitrine, ça va les servir des leçons. Ce petit doit subir la rigueur de la loi. Merci beaucoup. Mon papa Gbere. Bonsoir, maman. Non, papa Massa, c'est pour dire seulement, je vais vous dire au revoir, non, je vais descendre. Merci. Merci beaucoup. Merci, papa Massa. Merci, mon Gbere. Merci, je vais descendre, non. Tu es là, Gbere, ou bien n'est pas là? Je vais descendre, papa. Merci beaucoup, en tout cas, merci à tout le monde. Merci, on a demain. Ouais, allez, on se prend demain, ça sera le sujet sur la défaite du Sénégal. Papa, d'accord. Merci, papa. On a demain, papa. Merci. À demain, en tout cas. Grand frère, bonsoir à tout le monde. Grand frère, au fait, moi, bon, j'ai pas trop l'habitude de monter dans les lives. Hein. Mais je sais pas de qui il s'agit, au fait, cette histoire-là. On est en train de parler de qui? Quelqu'un qui est insignifiant. On a interpellé des personnes plus importantes que lui. Lui, il est qui? Lui, il est qui? Et puis aujourd'hui, on doit demander pardon pour lui. Desbordeaux, il a fait prison ici. Lui, il est qui? Il est plus connu que Desbordeaux. C'est-à-dire, tu viens dans la cour d'un voisin que tu traites de n'importe quoi.
Et puis demain, tu te retrouves chez lui, en sachant que tu as tenu des propos aussi désagréables sur lui. Aujourd'hui, tu te retrouves chez lui. Au fait, ce garçon-là, c'est son orgueil qui l'a amené jusqu'à là. Il s'est dit que il est arrivé dans un coin où on ne peut rien lui faire. Lui, il peut tenir ses propos, même pardon de son leader ne peut pas le libérer. Même pardon de son leader ne peut pas le libérer. Si la loi ne s'est pas appliquée sur lui là, franchement, moi, il serait dessus. J'ai pas le pouvoir de faire quoi que ce soit à l'État parce que l'État, c'est eux qui nous gouvernent. Mais si la loi ne s'applique pas sur ce gars-là, franchement, il serait tellement dessus que je ne sais pas quoi. Parce que les Camerounais, d'abord, ils ne sont rien. Ils s'attaquent toujours à la Côte d'Ivoire. Toujours, c'est eux. Alors qu'on ne les voit même pas. On ne les voit pas, on ne s'intéresse pas à eux. Mais toujours, c'est eux qui ont une haine contre la Côte d'Ivoire. On ne sait pas d'où est sortie même cette vie de merde des Camerounais là. Je ne parle pas d'eux tous parce qu'il y a des personnes aussi qui sont sensibles. Mais la jalousie de ça là, c'est quitté où? On parle de belles familles. C'est pas Eto'o seulement qui a marié nos soeurs. Il y a des personnes qui ont marié nos soeurs, on n'en a rien à foutre. On s'en fout. C'est leur vie. On n'est pas belle famille avec quelqu'un. Ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Ils sont rien même. Sans eux, on vit. Je jure devant Dieu, un Camerounais je ne sais pas comment dire, mais il n'est pas important pour moi, quoi. Parce qu'ils ne peuvent rien nous donner, ils ne nous apportent rien. Ils sont qui au juste? Franchement, ça fait mal, quoi. Tu viens insulter un président, le président de la Côte d'Ivoire, et puis vous voulez qu'on demande pardon pour ça. Ceux qui demandent pardon, là, d'abord, vos mères comme vous tous. Il n'y a pas un ici qui va venir s'arrêter ici pour dire que un Ivoirien peut se permettre un tel comportement. C'est-à-dire, tu viens, on insulte ton pays, et puis on se retrouve sur ton pays, et puis on fait croire aux gens qu'ici, il n'y a pas de garçons. Mais les Ivoiriens aussi, arrêtez ça, on va se réveiller. Les gars, arrêtez de descendre les gens, arrêtez ça. Donc, Gravano, vas-y. Le grand frère. Moi, cette affaire-là, j'ai plus envie de parler. Hein. Parce que comme je vous ai dit là, quand tu vois un nombre de personnes, un chroniqueur, un journaliste, le journal en ligne, l'observateur, en train de demander pardon pour un fait pour lequel ils ont condamné certains Ivoiriens, ils n'ont pas demandé pardon, en train de demander pardon pour un Camerounais, cher ami, que chacun se fasse une petite idée. Cette affaire-là, c'est si nous veulent mettre la honte, parce que nous aurons chargé cette affaire-là, parce que nous aurons défendu l'image de notre pays dans cette affaire. Je vous ai dit, chacun, allez voir sur les murs, hein. Ils n'ont jamais demandé pardon. Alors que Ziggy, là, ses parents ont demandé pardon Ziggy a demandé pardon par la voix de ses parents. Ces demandeurs de pardon là n'ont jamais fait de publication pour dire ils ont demandé pardon, il faut faire cas de clémence pour les libérer. Gassama, je n'ai pas tous les cités, vous les savez. Toutes ces personnes qui ont été condamnées, les parents sont sortis ici pour demander pardon. Mais ces demandeurs de pardon, nouveaux demandeurs de pardon pour le cas du Camerounais là, ils étaient là. Bien au contraire, ils étaient opposés au pardon de ces personnes. Mako Solu là même là. C'est lui qui disait ici que non, Ziggy là, que ses parents étaient là, n'ont pas donné conseil à Ziggy, mais pourquoi ils sortent maintenant pour demander pardon? Et c'est lui, Makoso, qui demande pardon pour les mêmes cas, pour les mêmes délits, pour les mêmes faits de justice. Que chacun se pose la bonne question. Qui est derrière ceux-là? Qui les a envoyés en mission? Qui les a touchés pour préparer l'esprit des Ivoiriens? Qui les a touchés pour tenter de voir la réaction des Ivoiriens? Et je le dis, la seconde publication de Yacouba Doumbia là, c'est un ballon d'essai pour voir la réaction des Ivoiriens. Mais qui l'influence?
C'est lui qui était le premier sur sa page, par son journal en ligne, l'Observateur, pour dire que le gars est arrêté. Il dit, c'est lui qui vient nous dire. C'est lui qui vient nous dire que lui ne savait pas que le gars a fait une vidéo de demande de pardon. Et si on devenait clément, qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous amène à réfléchir. Moi, je dis à la justice, comme elle est indépendante en Côte d'Ivoire, de faire son travail. Mais si on libère ces gars-là pour ces injures contre la Côte d'Ivoire et le président de la République, mais on va libérer tous ces gars qui sont en prison pour les mêmes cas, pour les mêmes faits et pour les mêmes causes. C'est la justice qui doit faire son travail. Mais l'incohérence de ces personnes qui viennent de citer là, vraiment, ils ne savent pas qu'ils sont en train de tenir des images aux yeux de beaucoup d'hommes qui avaient de l'admiration pour eux. C'est que c'est eux-mêmes qui encouragent désormais les gens à s'attaquer à la République de Côte d'Ivoire, traiter ce pays-là des pays de merde et traiter le président à la... Ce que certains de nos frères font. On peut avoir... Quand j'ai attendu, ils ont accusé Makosso insulté, comme on appelle... Apoutu a insulté les présidents. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, je vois comment ça commence. C'est eux qui sont les premiers à insulter les présidents. C'est eux qui s'ingèrent dans nos politiques. Et voilà pourquoi, quand ils insultent le président Alassane Ouattara, que les blogueurs ivoiriens aussi sortent pour attaquer les présidents. Aujourd'hui, maintenant, il dit parce que les autres choses. Maintenant, eux aussi, je ne sais pas, pour peur, ils vont là-bas pour dire non. Avant d'aller chez eux, vous devez venir dire la vérité pour leur dire. Si nous, on a insulté votre chose là, c'est parce que vous étiez les premiers. Mais c'est pas pour ça, mais je vais voir d'abord mes compatriotes. C'est ce qu'on appelle le respect. Mais il est sur les panels pour dire oui, aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, on m'a traité de traite. Moi, quand les gens insultent même Makosso qui dit qu'il est traite là, moi, je suis derrière ce jeune-là parce que je dis c'est un bon père, c'est un jeune qui sait ce qu'il fait. Et moi, j'ai un fait pour ça. Un homme qui prend soin de ses enfants-là, j'ai un fait pour ça. Et un enfant même qui respecte sa mère, qui comme Apoutu, voilà pourquoi j'aime le côté d'Apoutu. Sinon, ce qu'il fait là, je ne regarde pas. Hein. Son côté ou ce qu'il donne à sa mère, le respect qu'il donne à sa mère, c'est pour ça que j'ai aimé Apoutu. Sinon, le reste, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de défauts. Mais ce qui est l'essentiel dans la vie d'un être humain, là, c'est ça, il faut regarder les qualités. Et souvent, quand il fait des erreurs, tu dis non, laissez celui-là. Alors, ils devaient venir, s'ils nous ont consulté, venir dire, ah, ils vont partir entre les... Peut-être si eux qui disent que ceux qui ont beaucoup d'abonnés, s'ils veulent se regrouper pour dire, bon, voilà, on va voir nos frères parler, et puis chose. Mais ils s'en vont sur leur panel et disent, non, on va demander pardon, on va voir. Non. Et puis, eux, ils continuent toujours à nous menacer. Moi, cet après-midi, là, je voulais laisser, quand j'ai écouté le monsieur camerounais, là, j'ai dit quoi? Même si le mal qu'on a eu, là, mais de toute façon, si tu écoutes ce monsieur Colis, là, mais mon cœur était apaisé. J'ai dit, bon, j'étais fâché, mais je ne me fâche plus. Mais tu quittes là, tu vois d'autres, ils sont en train de faire paner. Les Ivoiriens, c'est quoi? Les autorités n'ont pas fait quoi? Est-ce qu'on a fait? Pourtant, tout le temps, c'est eux qui frappent les Ivoiriens. Est-ce qu'on a arrêté une chose? Ce qu'ils ont fait, eux qui parlent du football parce qu'on nous a gagné. Mais est-ce qu'on a fait palabre? Où les joueurs sont partis, puis ils ont humilié les choses. Ça se fait? Est-ce que quel Ivoirien on a parlé, puis on a laissé? Quelque temps, vous êtes venus, puis nous, même malgré ça, on a dit, le jour que nous, on va faire nos canaux, nous, on vous invite. On a pris ça, ça nous faisait mal, on a dit, nous, on va pas faire comme vous. Et puis, on a respecté, on a fait ça. Mais vous étiez tout en train de dire, bon, oui, on va gâter ça. Vous avez fait des trucs qui ne sont pas humains. Et aujourd'hui, parce qu'on a interpellé, vous pensez que à chaque fois que vous allez parler, puis nous, on va céder, cette fois-ci là. Même s'il y a certains Camerounais qui sont conscients, qui reconnaissent, qui parlent, j'ai le respect pour eux. C'est comme ça on fait. Tu tapes sur ton frère d'abord quand tu finis. Surtout quand tu sais ce qu'il a fait, c'est honteux. Ça gâte vous-même vos noms là. Tu tapes sur lui. Mais j'étais en bas, je voyais, ils étaient en train d'insulter le monsieur. Le monsieur, il n'est pas bête. C'est pas parce qu'il déteste comment un Camerounais va détester son frère chose. Mais il sait, ça veut dire qu'il est mature. Il sait ce qu'il faisait. Il tapait sur son frère.
Et puis vous venez l'insulter pour dire oui, nous on t'a rejeté nos choses. Mais tout ce temps, quand j'étais au volant, j'attendais. À la fin, quand Mako est venu, il a dit, il demandait, il citait les noms des gens qu'il connaissait pour qu'on demande pardon. Mais bien avant ça, là, lui, son pardon, là même, je peux écouter parce que c'est ce qu'il a dit. Il a lavé même ses compatriotes pour dire le comportement que vous avez là, ça nous gâche la vie. Mais ils l'ont traité de tous les noms. Parce que quand tu écoutes une personne comme ça, tu as envie de tout pardonner, même si ce dernier avait ôté la vie de nos parents. C'est ce qu'on veut. Mais vous, quand il y a un Camerounais qui dit ses vérités, vous venez l'insulter. Quand vous dites qu'il vient lécher les bottes des gens, vous pensez que que c'est votre chose. Vous avez déjà commencé à frapper des Ivoiriens chez vous. Mais vous avez vu qu'on nous on a frappé Camerounais. Tout dernièrement, la canne qui est passée en vente, il n'y a pas la canne de choses là. Il n'y a pas la canne de choses là. Il n'y a pas la canne de choses là. Vous avez gagné là, vous avez tiré la chaise. On a attrapé nos cons, c'est dit comme elle est là-bas, on laisse tomber. Aujourd'hui, c'est vous voulez quoi? C'est vous qui allez commander. Si vous ne pouvez pas, si vous commandez vos hommes là, parce qu'il paraît que vous les femmes là, là-bas, vous ne respectez pas les hommes. Tout le monde a bouche là-bas. C'est pas vous. Tant que vous allez faire ça là, quand on va vous écouter sur les réseaux sociaux là, nous on va appuyer dessus. Et puis on voit ce que vous allez faire. Et gare à vous, un Ivoirien n'a qu'à venir puis toucher. Vous allez comprendre ce qu'on va faire. Parce qu'on en a marre. Béret, va te reposer. Peut-être, je pense que s'il y a d'autres qui veulent venir après, moi je vais descendre parce que la chaleur là m'a trop épuisé dehors. Je vais me reposer un peu. D'accord? Alors, ici. On va pas laisser. On va pas laisser. C'est eux-mêmes qui m'ont énervé. Sinon, moi, l'après-midi, quand j'ai écouté le monsieur, le Camerounais, là, chez le petit métis, là, le jeune métis, là, ça a pesé mon cœur, même moi-même, j'ai riais. J'ai dit, aïe, il a traité, puis c'était la vérité, c'est pas parce qu'il vend son pays, et puis c'est comme ça les Africains sont. Quand tu dis la vérité à un frère, on dit tu es traite. Tu dis la vérité à un frère, vous pensez qu'il est bête pour parler comme ça de ses compatriotes? Mais c'est la réalité, il a mal. Parce que pour les bêtises de quelqu'un d'autre là, ça salit le nom de l'autre qui a été bien éduqué. Souvent, nous-mêmes, on tape sur les Ivoiriens quand ils font des bêtises. On dit à Paris, ils ont fait quelque chose. On dit, hey, vous êtes en train de salir le nom des Ivoiriens. Mais chez vous, vous n'aimez pas ça. C'est vous qui êtes plus patriote que chose. Qui qui a commencé sur les réseaux sociaux à rentrer dans la vie des Ivoiriens? Politique de chez nous, c'est chez vous. Depuis des années, vous êtes dans nos politiques. Ça vous regarde? Ça vous regarde? Et puis vous avez dit qu'on a insulté. Les Ivoiriens se sont levés quand même pour insulter. Makoso qui dit qu'il a insulté, il a insulté. Moi, je suis tout ce qu'ils font. C'est parce que vous êtes les premiers à insulter nos présidents qu'ils insultent aussi vos présidents. C'est que l'amitié, il cherche et puis il va aller se justifier pour dire non, on n'a qu'à laisser moi aussi insulter. On peut se donner tort comme ça. Makoso, c'est là, et puis il a insulté, quoi. C'est parce que vous avez insulté la côte, vous avez insulté nos présidents que Makoso a répliqué. S'il ne peut pas vous dire ça, moi, je vous dis ça. On est sur les réseaux sociaux, on vous suit. Si lui, il veut se faire gentil, puis il va dire, non, moi, mais il a insulté, pour ça, on va demander pardon, c'est un biama. Biama, il n'y a pas biama dans ça. Vous pouvez vous biama entre vous, mais ne touchez pas nos présidents. Et moi, je n'ai jamais insulté les présidents qui sont là-bas. Je dis, je ne parle pas d'en faire de quelqu'un. Pays des autres, là, moi, c'est mon pays. Mais si quelqu'un quitte chez lui, puis vient insulter mon président, il est sur nos panèmes, je l'insulte. Point. Devin, stop talking. Je vais descendre. Ouais, je peux intervenir. Oui, vous pouvez intervenir. Barret, tu es là. Ouais, je crois que Graon est descendu. Merci beaucoup, hein, ma soeur Julienne. Moi, c'est la première fois que je monte sur ce panel-là. Niggers. Et toi, la faute descend, Nico. Je pense que nous tous, on vit à l'étranger, hein, en tant qu'Ivoiriens, dans des pays étrangers, dans la sous-région. Ça fait un bon moment que je suis cette situation-là. Mais ce que les Camerounais et puis certains de nos compatriotes comprennent pas, c'est que
Ils pensent que tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est comme ça les pays se gèrent, quoi. C'est-à-dire, tu peux mettre une caméra devant toi, raconter ce que tu veux, et puis bon, c'est les attachements. Non, il y a ce que vous dites en tant que peut-être influenceur, ou bien pseudo-influenceur, et puis il y a comment les États se gèrent. Ceux qui prennent des caméras, nous on vit dans des pays étrangers, il y a des choses on peut dire d'un pays dans notre chambre ou bien truc, mais si je prends une caméra, je mets devant moi, et que je commence à insulter, et que c'est la parole publique, ça tombe maintenant dans le débat public, il y a une image de moi en train d'insulter, qu'on soit ivoirien, sénégalais, il ne faudrait pas être étonné que dans 10 ans, on utilise ça contre moi. Donc moi, je pense que ce qui est en train d'arriver aux jeunes Camerounais, là, c'est un message que l'État même est en train d'envoyer à nous, tous nos influenceurs qui sont partout, ou bien nous qui sommes à l'étranger. Je suis dans un pays d'Afrique de l'Ouest ici où ce que le gars là a fait en mettant son drapeau sur le pont qui est l'un des symboles de la Côte d'Ivoire. Tu peux même pas, toi en tant qu'Ivoirien, imagine aujourd'hui là, le match Sénégal-Norvège, la tension qu'il a là, tu te lèves, tu t'amuses à faire ça, mais ils vont te lyncher. Donc, faut comprendre qu'il y a des choses qu'on tolère. Il y a des milliers de Camerounais qui arrivent, qui sont dans nos communes, qui utilisent nos passeports. Les gens, ils leur font rien. Mais ce gars-ci là, c'est un message pour leur dire aussi, vous tous influenceurs ivoiriens qui insultez les gens, les pays, les présidents, demain si vous rentrez là-bas, qui vous ont pris? En tout cas, ne comptez pas sur quelqu'un pour aller vous chercher. Et le deuxième point que je veux aborder, c'est certains Camerounais qui sont en train d'envenimer la situation en disant non, c'est attachement entre nous. Non, les ministres, là, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Les institutions ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, mais ils ont menacé. Il y a une là qui dit, c'est pas une seule même. Ils disent que si on ne laisse pas le jeune, si les autorités ne laissent pas, ils vont faire pareil. Ils sont en train de pousser le jeune dans des problèmes. Au lieu de calmer le jeu, ils sont en train de menacer. Il n'a pas été jugé, il est en détention. On dit c'est 2-3 jours. Mais tel qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, bon, si on l'arrête, vous allez faire quoi? Il y a un ambassadeur ici, ils ont leur ambassade qui est à Abidjan. Est-ce que l'ambassadeur a dit quelque chose? Les gens, ils ont d'autres choses à faire. S'il n'avait pas sorti le drapeau, même s'il avait insulté le président et tout, il y a plein de gars qui ont insulté le président sur leur chaîne là-bas, je sais pas, en 2010, jusqu'à aujourd'hui, qui viennent à Abidjan, les gens leur font rien, ils retournent. Mais le fait qu'ils viennent encore, tu es venu dans ton petit contrat pour gagner ton petit argent, au lieu de rester dans ton petit coin, tu es allé emmerder les gens encore. Et tu t'assois, tu dis, tes populations sont en train de dire non, on va pas voir ce qu'ils vont lui faire, ou bien demain, comme d'autres gars nous ont insulté. Mais un gars comme Séni Gramba, il va aller chercher quoi au Cameroun aujourd'hui là? Si demain il s'en va, ils l'ont arrêté là-bas, quel Ivoirien va venir le soutenir? Donc ça aussi, je pense que en même temps, c'est un message pour tous nos influenceurs, ou bien pseudo-influenceurs, qui croient que ils peuvent prendre des caméras. Ce que le jeune là a fait là, nous on vit dans des pays de l'Afrique de l'Ouest ici. Même pour regarder le match de la Côte d'Ivoire, dans des coins, tu n'as même pas le courage de venir t'asseoir, porter le drapeau de France, crier, pour dire que toi, tu peux pas faire ça, ils vont te frapper, ça va pas aller quelque part. Donc, on vit dans les pays des gens. La CAN du Maroc, la CAN du Maroc, ils ont frappé une Ivoirienne qui a créé par les Ivoiriens avaient gagné. Ils l'ont frappé pour rien, alors que c'est pas contre le Cameroun. Mais elle était là-bas, ça les énerve. Voilà, que les gens soient un peu sages, quoi. C'est-à-dire tout ce que les Camerounais sont en train de faire, puis les Ivoiriens qui sont en train de demander pardon et tout. Les Camerounais, ils ont une ambassade en Côte d'Ivoire. Ils ont un ambassadeur, ils ont une grande chancellerie, ils ont une très forte population. Si cette affaire-là doit se gérer, et il n'a même pas été emprisonné, on dit interpellé. Avant qu'on te présente devant un gars là, c'est au moins 3 jours. Ils lui ont fait ça pour lui donner au moins un peu pour lui dire que notre pays là, c'est pas un pays sur lequel, parce que ce qu'ils savent pas là, c'est que nous-mêmes Ivoiriens, si t'amuses, on te fout là-bas et puis il n'y a pas de débat. Donc c'est pas toi un étranger qui a quitté, Ziggy est encore en prison là-bas, il y a plein d'Ivoiriens qui sont encore en prison. Donc nous-mêmes là, on est calé là, le pays est géré. C'est pas toi un Camer qui est arrivé, au lieu de faire ton petit business tranquillement, tu vas prendre ton argent, tu vas partir. C'est toi encore qui t'en te mettre sur le pont. Et moi, je pense que ça, c'est nous en tant qu'Ivoiriens, hein,
Moi, c'est vrai, aujourd'hui, je n'ai rien contre lui. C'est un jeune, peut-être il se défend, il fait des erreurs, tout et tout, mais c'est le symbole d'un pays. Et ça doit servir de message à tous nos influenceurs aussi qui insultent les gens et qui pensent que tout ce qu'ils disent devant les caméras, là, les gens ne... Parce que tout ce que tu dis dans une vidéo, là, même dans 30 ans, on peut ressortir ça contre toi. Donc, c'est un message que les gens sont en train de lancer à tous les gars. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, tu vas te lever, tu vas aller dans un autre pays là-bas aussi. Ils vont t'arrêter. Mais ce que les Camerounais doivent comprendre, c'est que s'ils continuent dans cette situation, ils vont le foutre à la maca, ça va pas aller quelque part. S'ils veulent qu'ils attrapent 100 Ivoiriens, en tout cas, s'ils sont en tort, nous, on va pas aller courir pour eux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, Décis, vas-y. Décis, t'as la parole. Vas-y, la maman. Donc, je descends. Je descends. Peut-être si je comment allez-vous? Je vais revenir. Vous m'entendez? Oui, on t'attend. Non, moi, je pense que c'est les Camerounais même qui vont plus créer des problèmes aux gars. Hein. Voilà, parce que quand même, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, il y a une relation et puis il y a une diplomatie. Ce n'est pas qu'ils sont allés chercher le monsieur dans sa chambre de tel. Voilà, c'est suite à des propos qui sont quand même dangereux. Et aujourd'hui, là, tout le monde voit ce qu'il a dit. Moi, je pense que, voilà, vous devez demander la clémence des autorités ivoiriennes au lieu de sortir pour menacer les gens. Bon, les menaces là, qu'est-ce que ça, concrètement, ça peut, qu'est-ce que ça va, est-ce que ça va aider le gars? Et encore même là, c'est avant-hier, là, quand les ambassadeurs sont sortis pour dire que non, et aujourd'hui, leurs volontés, ils sont en train de tout faire pour que il n'y ait plus de visa entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est pas eux qui étaient en train de jubiler. Là, ceux qui étaient contents pour cet état de fait-là, ce sont eux. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, là, ils gagneraient plus à venir en Côte d'Ivoire que, voilà, que ça soit comment on appelle, la réciproque. Donc, déjà, avec leur comportement, là, tout ça, là, ça va amener les autorités ivoiriennes à ne pas accéder à ces doléances. Parce que, voilà un de vos compatriotes qui fait quelque chose qui n'est pas bon, au lieu de reconnaître votre tort et demander pardon, et c'est vous qui voulez menacer les gens. Mais est-ce qu'il peut nous montrer un Ivoirien, les propos que ce gars-là a tenu là? Il y a un Ivoirien qui a pu tenir ce genre de propos-là à leur président? Et quand même là, on est tous contemporains de tout ce qui se passe. Tout récemment là, c'est pas un journaliste qui a critiqué les présidents. Ce gars-là, on sait que le sort de ce gars. Ce gars-là, il est parti où il est parti à l'au-delà, non? Donc eux, ils acceptent que chez eux là-bas, celui qui critique le président, on le met sous pied, sous terre, et aujourd'hui, ils acceptent qu'un énergumène vienne manquer du respect à notre président. Non, moi je pense que c'est pas normal. De la manière dont vous aimez votre président, c'est de cette même manière que nous on aime notre président. Et toi, tu as le culot, tu dis des insanités sur notre président, et puis tu as le courage de venir chez nous. Tu penses que quoi? Non, je pense que il n'a pas choisi l'adversaire. Hein. Voilà, nous, notre président, là, c'est quelqu'un, lui, il ne parle pas. Hein. Voilà, mais il est dans ses droits. Ce que tu fais, si c'est pas bon, il va demander à ses conseillers juridiques ce qui est là, est-ce que c'est conforme à la loi? Si c'est pas conforme, écoute, tu vas, comment on appelle ça? Tu vas répondre de tes actes, hein, et aujourd'hui, c'est ce qui est. Moi, je pense qu'ils ont intérêt à plutôt demander que d'envenimer la situation. Sinon, moi, je pense que ce gars-là, s'il est coupable, il va aller en prison et il n'aura rien. Voilà. Si nos compatriotes qui sont chez vous là-bas, s'ils ont fait du tort, on peut les mettre en prison. Parce qu'aujourd'hui, il y a un Camerounais qui a manqué de respect au président ivoirien, on l'a mis en prison. Vous allez lancer la fatwa sur nos compatriotes qui sont chez vous là-bas. Vous n'avez aucun intérêt parce qu'il y a plus de Camerounais en Côte d'Ivoire qu'il y a d'Ivoiriens au Cameroun.
je pense que ce schéma-là même, là, si c'est ce qui est dans votre tête, abandonnez ça. Parce que ceux qui vont payer les lourds tributs dans cette affaire-là, ce sont vos compatriotes. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et tout à l'heure, on va aller supporter nos compatriotes, les Norvégiens. Donc, on s'en va déjà au stade pour aller suivre le match. Je vous remercie. Oui, Ok. bonsoir. Ouais, vas-y, non, vas-y. Ouais, mais l'histoire comment dire, de ce gars-là, moi, je n'arrive pas à comprendre, quoi. La démocratie, là, mais après, il dit ce qu'il veut, on met en prison. Vous voyez, moi, j'ai vu en France, hein, on a giflé notre président, le gars a fait 3 mois de prison, il est sorti. Les injures TikTok, là, ça sert absolument à rien. Moi, j'appelle ça toc-toc, quoi. Toc-toc. Moi, je m'en fous de ça, quoi. Qu'il l'insulte ou l'insulte pas, c'est pas mon problème, moi. Je m'en fous. Qu'il a plus de Ivoirien au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, ou le sens contraire, c'est pas mon problème, quoi. Il faudrait un peu tempérer, un peu. Il y a toujours des imbéciles, vous ne pouvez rien. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, il y a toujours quelqu'un qui fout la merde. Moi, je connais la Côte d'Ivoire, hein, parce que j'ai vis en France, moi. J'ai fait l'armée française. Hein. J'étais en Côte d'Ivoire le temps que Gbagbo était avec le pouvoir, avec l'armée française. J'y étais, hein. Je suis d'origine capverdienne, mais né au Sénégal. Ouais, je veux dire, j'ai entendu aussi, et j'arrive pas à comprendre aussi. Moi, je supporte. Hier, j'étais à fond, avant-hier, j'étais à fond derrière la Côte d'Ivoire. Mais à fond, je voulais que la Côte d'Ivoire gagne. J'ai même insulté le gars qui a arrêté, à la dernière minute là, arrêté le but. Je sais pas comment il s'appelle. Je l'ai insulté de tous les noms. Hein? Moi, je supporte l'Afrique à fond. À fond. Je veux que si l'Afrique pouvait remporter la Coupe du Monde, je préfère le Sénégal. Mais s'il y a un pays autre que le Sénégal, c'est pas mon problème, je suis content. Je suis content. Pourquoi avoir la haine? On va supporter nos amis norvégiens, tes frères norvégiens. C'est ton problème, c'est ton avis. C'est ton avis. C'est ton avis, ça. Si tu supportes les Norvégiens, ça, c'est pas mon problème, hein. Ça m'enlève aucun morceau, ça. Mais rien du tout. Voilà, rien du tout. Tout ce que je sais, moi, personnellement, je suis patriote. Je supporte les football, je supporte les Africains qui vont loin. La Côte d'Ivoire, là, pour l'instant, Ils vont gagner le Sénégal aujourd'hui. Comment? Ils vont battre le Sénégal aujourd'hui. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas mon problème, ça. 3-0. Oui, c'est pas mon problème. Oui, ça fait quoi? Ils vont rentrer au Sénégal. Mais qu'est-ce que tu veux s'en face, moi? Excusez-moi, hein, comme il s'adresse à moi, mon ami, tu as dit que c'est ton opinion. Donc moi aussi, c'est mon opinion. Oui, c'est que j'ai pourquoi dit. tu veux que je pense comme toi? Non, d'accord. Moi, j'ai dit, je supporte les Norvégiens. Oui, d'accord, mais j'ai rien dit, c'est pas mon problème. Voilà, Monsieur. ça, c'est ton petit chapeau. Monsieur. Mais moi, ce que je sais, je dis que les Norvégiens, ce sont mes frères. Et je les supporte. Mais non, ils sont pas noirs, ils sont blancs. C'était le barreau des Norvèges, je vais le supporter. Voilà. Oui, Si c'est tu pas veux, grave. tu supportes l'Afrique, ça, c'est ton chapeau. Moi, ça me va de Désiré. Voilà. Mon frère, faut même pas discuter lui là. Faut le faire descendre. C'est un maudit. Qu'est-ce qu'il raconte même? Qui? Toi-même, ce que tu dis, laisse tu entends même ce que tu dis. Hier, là, quand les gens étaient en train de jubiler, et. Qui est maudit là-dedans? Comment on appelle là? C'est toi qui m'avais dit. Peut-être tu racontes, c'est toi qui t'entends parler même. Mais de quoi tu parles là? Mais moi, je suis libre de supporter qui je veux. Mais oui, t'as raison. Lui, c'est son opinion. Toi, t'as ton opinion. Lui, c'est son opinion. Toi, tu discutes de son opinion par rapport à quoi? Je pas dire pourquoi voilà, on est libre. La liberté aussi, là, c'est un droit, hein. On parle de même chose. On parle de même chose. Que tu sautes, c'est pas mon problème, moi. Oui, mais dans ce cas, faut pas dire pourquoi que, voilà, moi j'ai dit, les Norvégiens c'est mes frères. Mais c'est des pas tes frères. sont mes frères. Tu supportes les Norvégiens, c'est pas tes frères. S'ils étaient noirs, d'accord. C'est mes frères. C'est tes frères. Ok, d'accord, c'est tes frères. C'est tes frères. Mon ami, toi, t'as dit que t'habites en France, non? Si tu n'aimes pas les Français, là, tu fais quoi en France? Est-ce que les Français, là, c'est les noirs? Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Tu n'as pas écouté, toi, tu n'as pas écouté. Toi, tu rentres dans toi. Toi, tu racontes ta merde. Tu as fini de fumer ta drogue. Je vais maintenant dire les gens ici. Je suis ivoirien. Nous, on n'est pas dans tes coups de raciste. Tu es raciste et puis moi, tu je as suis pas raciste. Moi, je suis. Écoute-moi, si j'aime pas les Français, je ne ferai pas la Mon ami, si tu es raciste, là, faut aller au Sénégal ou même pour la Guadeloupe. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.